mon chou. J'espère que tu vas bien. On se retrouve hmm, pour le calice du jour. Oui, je sais, ça fait un moment qu'il était en attente. Et oui, moi aussi, hein, j'ai des trucs à régler. Et je suis pas toujours au top niveau énergie non plus. Et là, je sais pas vous, mais vraiment, cette nouvelle lune en poisson, elle me secoue, hein? Pas de souci. Donc, bah, je vais attaquer. Alors, est-ce que... Hop, tac, ce sera mieux comme ça. Donc, bah, on est parti, hein? Alors, là, je parle à un consultant. Donc, effectivement, je parle à un homme, hein. On est vraiment sur le genre, là. On n'est pas sur l'énergie. Là, je parle à un homme qui a pris beaucoup de temps, hein, pour réussir à connecter avec sa paix intérieure. Oui, ben, il faut dire que c'est quelqu'un qui était tellement entouré de mensonges, de faux semblants, que ça a été compliqué, hein, de faire le tri et de revenir en paix. Mais c'est quelqu'un qui a épuré. Non. C'est quelqu'un qui a épuré son entourage, hein, quelqu'un qui s'est éloigné de pas mal de monde, là, de toute évidence, hein. Quelqu'un qui également, très clairement, est célibataire. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit seul, hein. Il y a peut-être une relation, mais il n'y a pas de cohabitation dans cette relation, hein. Euh, c'est quelqu'un qui en attendant, comment je peux, en attendant de trouver, bah, justement, la personne avec, qui, bah, créer une vraie relation et construire, bah, c'est quelqu'un qui a eu peut-être une ou 2 histoires assez éphémères, hein. Quelqu'un qui est pas encore, totalement bien ancré, hein. Il y a assez de, bah, un coup je veux ça et puis un coup, ah bah non, je suis pas sûre et tu vois des choses de ce genre-là. Hop là, je savais bien qu'il y avait du monde. Coucou Marie, coucou Rémi, coucou Vanet. Oui, le calice, oui, bah oui. Mais tu vois, jusqu'au moment où j'ai lancé, je savais pas. Ça va bien, oui, des bisous tout le monde. Donc on te dit que là, en fait, cet homme-là, il est en train, mmh, mmh, il est en train de se reconnecter à lui-même et ça lui demande pas mal d'efforts. Ça secoue beaucoup émotionnellement là, surtout avec cette nouvelle lune en Poisson, hein, c'est clair. Mais ça fait partie de la fin de cycle nécessaire pour pouvoir s'offrir ce nouveau départ dont il rêve, hein. Ouais. Et puis, ce qui fait que ça traîne aussi comme ça, bah, c'est il y a eu beaucoup de choses malsaines qui ont été faites, qui ont été dites autour de lui, hein, que ça le concerne directement ou pas, mais les gens autour, hein, qui avaient été vraiment, c'était un bon troupeau de grouillants, hein. Ouais, tu vois l'idée des petits grouillants là. Mmh. On te dit que, bon, il va y avoir une invitation, mais il est quand même pas sûr de lancer une invitation. Là, cet homme, il a quelqu'un en tête, hein, c'est clair. Mais il n'est pas sûr de lui. Ouais. Et c'est pas forcément conscient, hein. Il a l'impression, actuellement en tout cas, hein,
Il a l'impression d'être aux commandes de sa vie, mais c'est pas encore ça. C'est pour ça que cette pleine lune va le secouer d'autant plus, parce qu'il y a encore il y a encore comment on appelle ça? Oui, bah oui, mais rends-moi le mot. Des racines là, mais c'est les capillaires, voilà. Il y a encore des capillaires qui traînaillent un peu partout là par rapport au passif, par rapport aux blessures émotionnelles du passé. Et du coup, comme il en est pas conscient, bah, c'est compliqué de les couper. Mais je pense que là, cette nouvelle lune va tellement secouer que ça va arriver, hein. Il va y avoir une coupure qui va être faite. Peut-être bien que c'est l'univers là qui va pousser à cette coupure-là qui reste à gérer, hein. Ouais, pour moi, j'ai un retour, hein, un retour d'énergie, un retour de bâton, un retour de positif, le retour de tes actes en fait et de l'énergie que tu as envoyée à l'univers, hein, tout simplement. Ouais, t'es resté dans ton précaré, hein, mon chou, t'as pas. Hmm. T'as pas. Alors, c'est pas que t'as pas évolué, mais c'est que tu ralentis en fait ton processus d'évolution en ne voulant pas sortir finalement d'un mode de fonctionnement. Tu vois, c'est ça. Et bon, tu veux pas en sortir parce qu'en fait, tu te dis que si tu en sors, bah, tu sais pas comment ça va se passer ensuite, tu sais pas sur qui tu vas tomber et tu as peur de te retrouver à être la cible en fait de malveillance, hein, tout simplement. Mais il va bien falloir que tu lâches ça, sinon tu vas pas pouvoir avancer, mon chou, hein. On te dit que là, il va y avoir, à partir du moment où tu vas faire ce job, que tu vas lâcher ça, ok, il va y avoir pas mal de petits cadeaux qui vont arriver, hein. T'en as déjà eu quelques-uns, deux ou trois, là, on me dit, hein, depuis le mois de janvier. T'en as déjà eu deux ou trois. Bon, on te dit que cette période-là, elle s'étale jusqu'à la fin du mois en cours, hein. J'ai le mois de mars, là, d'accord? Bon, on te dit qu'il est grand temps de grandir et tu le sais déjà, hein, qu'il est grand temps de grandir. Hmm. On, T'as encore une part d'ombre que tu n'as pas conscientisée, mon chou. Il y a encore une part d'ombre qui est là et qui est, entre guillemets, renforcée, j'aurais tendance à te dire, euh, par ta volonté d'obtenir justice. Tu vois, c'est ça. Tant que tu vas pas lâcher, je vous l'ai déjà expliqué, mais je réexplique parce que c'est important. Tant qu'on ne lâche pas, eh bien, ce qui découle de nos blessures, y compris la volonté d'obtenir justice, hein, clairement, ben, on n'avance pas. Parce que ce qui est important, c'est le lâcher prise. Quand on lâche prise, l'univers prend les choses en charge. L'univers, le divin, ce à quoi tu crois. Le fait est qu'il te faut lâcher prise pour que l'univers prenne les choses en charge. Alors lâcher prise, c'est pas se forcer à quoi que ce soit. Lâcher prise, c'est se dire ok, bon ben ça s'est passé. Coucou Flore, ça va bien. Ça s'est passé. Je peux pas le changer. Bah voilà, c'est fait. Ok, j'adapte mon comportement par rapport à ça. Ok, j'ai morflé. Bon, bah j'ai morflé. Ok, qu'est-ce que moi j'ai fait qui leur a permis de me faire morfler? J'ai fait ça, ça. Ok, bon, bah je vais arrêter ce schéma-là. Tu vois, c'est vraiment ça, le lâcher prise, en fait. Et puis, c'est arrêter de se préoccuper de tout ça. Une fois que tu as trouvé tes réponses, tu bosses sur tes réponses et tu laisses ton passé derrière toi, hein. Il n'est pas fait pour te coller au derche, en fait. Mais vraiment pas, hein. C'est pas la bonne chose à faire. Eh oui, parce que, en fait, si tu veux, tant que tu restes dans cette volonté et pour l'instant, je la sens vraiment viscérale, cette volonté d'avoir justice, tu vois, d'obtenir justice. Mais tant que tu restes dans cette volonté-là, en fait, tu bloques l'avènement d'un karma positif, un karma sur lequel tu as travaillé déjà, hein. Hmm. Là, il y a quelqu'un qui a
Mmh. Au niveau du travail, alors du travail ou du travail sur soi, hem, il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui a essayé de t'influencer. Je ne sais pas de quelle façon, mais une femme a priori, hein, qui a essayé de t'influencer. Alors, pour moi, de toute façon, tu as capté le truc, c'est quelqu'un que tu as laissé, de côté et avec qui tu n'as absolument pas l'intention de renouer. Voilà, et tu as bien raison parce que c'est quelqu'un qui te bloquait, en fait, ta récolte, hein, également. Mon consultant, on te demande donc d'être droit, d'être carré. On te dit que tu as tout à y gagner en étant droit et carré avec toi-même, hein. Je te rappelle à chaque fois que je vous dis d'être comme ci, comme ça, c'est vraiment avec vous d'abord, hein, et ça marche aussi pour moi, bien évidemment, hein. Bon, le fait est que là, à partir du moment où tu vas être droit avec toi-même, tu vas pouvoir y arriver. Tu vas obtenir, entre guillemets, «des petites victoires». Alors des petites victoires, c'est, comment te dire? Ah bah, j'ai un super exemple. Tu vois, moi, par exemple, si j'achète un pot de pâte à tartiner, non, je ne prends pas la marque la plus connue. Bref, si j'achète un pot de pâte à tartiner, j'ai du mal à ne pas aller plonger ma cuillère dedans jusqu'à ce que j'arrive au bout du truc. Tu vois, je sais pas toi, mais ça, c'est difficile pour moi. Et du coup, une petite victoire pour moi, eh ben, c'est d'avoir le pot de pâte à tartiner à côté et de ne pas y toucher. Tu vois? On a tous nos petites victoires qui sont spécifiques à chacun de nous. Et on te dit que du moment où tu seras carré, droit ou droite, eh bien, tu vas avoir des petites victoires comme ça qui sont là pour t'encourager en fait, hein. C'est pour te montrer que oui, tu as la force, que oui, tu as la capacité de faire changer les choses dans ta vie et c'est également des petites victoires qui vont te permettre de reconnecter à ton enfant intérieur, c'est à te lâcher la grappe, hein. Tu vois un peu? C'est un peu comme si, bah, ton adulte, c'était, tes parents, hein. Souviens-toi quand tu étais plus jeune, que tu avais envie d'aller, faire un truc avec les copains que tes parents voulaient pas, hein. Tu aurais bien voulu qu'ils te lâchent un peu la grappe. Et ben là, on est vraiment dans cette énergie-là. Mais c'est toi, hein, le parent, en l'occurrence. Et on te dit que vraiment, vas-y, lâche-toi la grappe, laisse ton enfant intérieur, revenir à la surface. C'est un peu, tu vois, je le vois comme s'il était dans un, alors je sais pas où ça se trouve, je sais que ça existe sur terre ce truc-là, mais je sais pas où. Bref, c'est une étendue d'eau, tu sais? Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine et l'eau est très bleue, très claire. C'est un peu un trou d'eau, hein, je sais pas comment te le dire autrement et c'est comme si coucou Emilia, ça va bien? Et c'est un peu comme si cet enfant intérieur, en fait, il était au fond et qu'il faut que tu le laisses remonter parce que, il a besoin de respirer lui aussi, hein. Ouais. Bon, on te dit que là, vraiment, il te faut persévérer dans ce travail sur toi, hein, pour obtenir la réunion. La, la réunion en toi, hein, la réunion avec ton enfant intérieur, puisque je te rappelle, c'est ce dont je viens de te parler. Et il n'y a pas. D'accord. Et oui, en fait, si tu veux, le fait de laisser cet enfant intérieur remonter, ça va vraiment te permettre de capter quelles sont les erreurs que tu as faites. Car oui, dans mon vocabulaire, le mot erreur existe, le mot échec existe aussi. Je ne suis pas du tout New Age, hein, voilà. Et concrètement, bien sûr que tu as fait des erreurs. Bien sûr que c'est grâce à tes erreurs que tu as grandi. Mais ce sont tes erreurs qui t'ont permis de voir que dans telle situation, bah, telle réaction n'est pas la bonne, hein. D'accord? La leçon, c'est ce que tu retires de ton erreur. Voilà. Bref, on te dit que grâce en fait au fait de mieux visualiser ces erreurs, de mieux les conscientiser, tu vas pouvoir les faire réduire comme peau de chagrin. Et évidemment, qu'est-ce qui va réduire en même temps que ces erreurs? Eh bien, c'est ta déception, c'est ta vision, négative de toi-même.
Et évidemment, des autres également, du coup, hein. On te dit que c'est un beau cadeau que tu vas te faire en agissant de cette façon. Emilia, je fais pas les questions. Je suis en train de faire un calice. C'est une guidance générale intemporelle. Elle est déjà étalée. Je vous donne la traduction. Et pour les messages pour toi, c'est uniquement sur TokTok. C'est vraiment, c'est séparé, mais sur TokTok, même quand il y a les messages pour toi, je ne fais pas, il n'y a pas de souci. Je ne fais pas les questions de toute façon. Et tu vois, pour moi, le fait de mettre une date de naissance sur Internet, c'est un risque qu'il vaut mieux éviter de courir. Voilà, c'est pour vous hein, que je le dis. Moi, déjà, quand je vous fais un message et qui vous est spécialement dédié, je veux rien savoir sur vous. Un prénom, ça me suffit amplement. Euh, Ça sert à rien d'être désolé, Emilia. Donc, hmm, on te dit que là, vraiment, agir de la façon dont je t'ai décrit, voilà. Eh ben, ok. Donc, on te dit que vraiment te faire ce cadeau-là, ça va être vraiment quelque chose de super chouette pour toi. Alors, on te parle de la phase de lune descendante, hein, en phase de lune descendante, c'est-à-dire bah, jusqu'à la nuit dernière, hein, les derniers jours surtout, tu as pu voir vraiment euh, comment ouais, tu as pu te rendre compte vraiment à quel point en fait tu n'avais aucun lien émotionnel avec ces gens qui t'entouraient, pour qui tu te pliais en quatre et qui n'avaient rien à t'apporter. Euh, alors, est-ce que je... Pourquoi il me fait ça là aujourd'hui? Oh, pépère. Ah bah oui, c'est comme ça, je suis bête. Hop, hop là. Je te laisse bosser pour moi. Allez hop, ça c'est réglé. À voter. Ah. Donc, hmm, oui, tu te rends compte à quel point ces gens, finalement, pour qui tu te pliais en quatre, ben, n'ont pas d'importance dans ton cœur. Parce que c'est ça qui compte, que tu accordes du temps, de l'énergie, du soutien à des gens que tu portes dans ton cœur. C'est normal. Euh,
que tu par contre eh ben, dis donc aujourd'hui. Par contre, que tu donnes du temps, de ton énergie, que tu tendes la main à des gens qui finalement te coupent le bras dès qu'ils le peuvent, ça pose un problème, évidemment. C'est des gens qui étaient là de toute façon a raison, hein. Tout a une raison d'être. Donc là, en fait, ces gens, ils étaient là pourquoi? Ben, ils étaient là pour venir remuer le couteau dans tes plaies, pour te faire réagir au niveau de tes blessures émotionnelles. Et ça a marché. Ah bah oui, ça a marché. Bon, on te dit qu'il y a plus de connaissances que d'amis, hein. Il y a très très peu de gens que tu considères réellement comme un ami, comme une amie. Très peu de gens qui finalement ont réussi à accéder à ton cœur. Eh oui. Et puis par contre, ben, il y a eu beaucoup de gens qui ont... Hmm, ouais. Qui ont tout fait pour, comment je peux tourner ça? Qui ont tout fait en fait, pour, défoncer ta relation avec ta reine. Voilà, au plus simple, on m'a dit, hein. Donc en fait, ouais, des gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui lui ont mis des bâtons dans les roues. À vous 2 vraiment, hein, c'est des gens qui s'en sont pris des 2 côtés pour tacler cette relation, bah, pour qu'elle tombe en miettes, en ruine, hein. En total synchro, ouais. Et bon, on te dit que là, de toute façon, maintenant, tu as réalisé ces choses-là, tu es capable de faire la part des choses, tu as reconnecté? D'accord. Alors, OK. Alors, auparavant, tu étais vraiment beaucoup trop dans ton émotionnel. Tu étais coincé avec ton émotionnel. Beaucoup de culpabilité tu portais. Tiens, je parle comme Yoda. OK. Donc, beaucoup de culpabilité en toi qui te faisait finalement céder aux desiderata d'un petit peu tout le monde, hein. Mais ça, c'est quelque chose que tu as c'est quelque chose que tu as capté et qu'à présent tu es capable d'analyser. Tu les vois arriver avec leurs gros sabots maintenant, les gens qui vont tenter de venir travailler sur ta culpabilité justement, hein. Tu as récupéré ta capacité d'analyse à ce niveau-là parce que tu es parvenu à comprendre en fait ce qui faisait le déclic en toi qui te faisait tomber dans le piège de l'émotionnel. Ça t'a pris du temps, mon chou. Il a fallu au moins 8 ans, on me dit. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a commencé à se mettre en œuvre à la période du Capricorne. Alors le Capricorne, c'est mi-décembre, mi-janvier. Et du coup, derrière cette compréhension-là, il y a pas mal de choses qui se sont mises en branle et qui découlent, hein, de ton évolution, hein, tout simplement, hein. Mm. On te dit que tu es en train... Wow. C'est un peu comme si... ouais, ok. On va imaginer, on va faire une image. Euh, c'est un peu comme si ta vie, c'était une grande forêt, tu vois. D'accord. Une forêt bien sombre, avec des ronces un peu de partout. Et finalement, tu as commencé à enlever les ronces à un endroit et ça continue, ça se pérennise sur tout le reste de la forêt. Évidemment, c'est pas tout, tu claques des doigts et ça arrive d'un coup. Et heureusement, parce que ce serait trop perturbant, hein. Ouais. On te dit que ces gens-là que tu avais pris pour des amis, qui bloquaient tes réussites, qui bloquaient ton abondance, hein, en général, hein, je te rappelle, l'abondance, c'est pas uniquement du financier, hein, c'est plein de domaines. Donc ces gens que tu prenais pour, je dirais pas des amis, parce que tu les prenais pas vraiment pour des amis. Je- comment je pourrais des potes, même pas des potes, non.
des relations, de bienséance, tu vois? Des relations, bah, voilà, c'est des gens que tu croises de façon régulière. C'est des gens auxquels tu t'es habitué finalement petit à petit, mais ils avaient vraiment rien à faire autour de toi. C'était un peu ouais, tu te laissais envahir, beh, c'est ça. C'était vraiment ça et là, du coup, en fait, et bah, tu vas te rendre compte petit à petit que, bah, ces gens-là, finalement, ils sont vraiment pas à la même fréquence que toi et comment te dire? Ouais, c'est ça et en fait, si tu veux, tu brillais trop, en fait, hein. Quand tu étais à côté d'eux, ben, on les voyait plus. Alors il fallait bien qu'ils te taillent un petit peu là pour que, bah, tu sois pas aussi bien et que tu brilles pas autant, en fait, hein. C'était vraiment ça l'idée. Il fallait bien qu'on te fasse régresser, hein. Si par exemple, tu as une grande capacité d'empathie, beh, il fallait bien qu'on te fasse rentrer dans ta coquille, tu vois? Que tu t'occupes plus des autres. Parce que sinon, bah, de suite, on voyait qu'ils en avaient rien à carrer des autres. Si tu as, une intuition assez développée, eh ben, il fallait bien qu'on te tacle un peu pour réduire ton intuition, tu vois? Pour que eux paraissent, vraiment bien à côté. Mmh. Ouais. Moi, là, j'ai quelqu'un je suis eh, il y en a un. Là, j'ai quelqu'un qui, en fait, est capable de donner son amour, sans réfléchir, j'ai tu vois? Vraiment. Le problème, alors je dis pas que c'est bien, que c'est mal, hein, on n'en est pas là. Mais par contre, c'est un problème. Ça, c'est clair. Je sais bien de quoi je parle. Hem, il faut pas. Hein, pour notre bien à nous, il faut éviter de donner notre amour comme ça trop facilement, hein. Je sais qu'on commande pas et que c'est difficile, mais en tout cas, il faut vraiment être attentif, attentive au comportement, qu'ont les gens à notre égard. C'est vraiment ça qui est important et c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on peut développer une véritable relation. Mmh. On te dit que à partir du moment où tu vas être plus sympa, moins exigeant, exigeante avec toi-même, ce nid de vipère là, il va s'éloigner tout seul. À partir du moment où on n'a plus à appuyer sur un bouton ou qu'en appuyant sur le bouton, ça ne marche pas. D'accord, je te donne l'image que j'ai eue. Alors, on va imaginer que je suis toi, hein, c'est l'image que je viens d'avoir en flash. Donc c'est comme si tu avais un bouton là, tu vois? Et avant, ils venaient, ils appuyaient là et paf, tu te faisais houillonner, hein. Et là, ils vont venir appuyer sur le bouton, mais là, paf, tu vas leur mettre un coup de tronche. Tu vois, l'idée, elle est là. Alors évidemment, je te conseille pas d'être agressif ou agressive, c'est l'image que j'ai eue, que je te décris, tout simplement. On te dit que tu as fait pas mal de chemin, mais mon chou, il y a des papiers qu'il te faut faire, même si ça te perturbe, il te faut absolument les faire, c'est important pour toi. Il te faut être l'artisan, l'artisane de ta vie. Et pour ça, eh ben, il faut prendre en main les choses à faire dans la matière. Je sais que c'est chiant, je sais qu'on n'aime pas ça, mais il n'y a pas le choix. C'est bien mignon de réfléchir aux choses, de réfléchir à comment on va les faire pour les faire au mieux et tout ça. Mais attention à ne pas confondre introspection et procrastination. Hein? Il faut agir. Parce que si, ouais, si finalement tu n'agis pas, que tu passes trop de temps à réfléchir, eh ben tu te tires dans les pattes, hein, tout simplement. Il y a des jaloux autour de toi, tu le sais. Donc, mets-les en échec, agis. Comme ça, ils pourront dire: «Ah bah oui, mais de toute façon, ouais, ouais, il dit, mais il fait jamais» ou elle dit, elle fait jamais». Bah là, tu auras prouvé que si, tu fais. Tu vois? C'est important
pour l'énergie autour de toi, c'est vraiment important, d'en arriver à ça. Ouais. On te dit que là, vraiment, il y a quelque chose il y a quelque chose que tu désires depuis toujours. C'est pas quelque chose de calculé, hein, tu désires rencontrer, des gens avec qui tu peux avoir une vraie connexion. Il y a beaucoup de frustration par rapport à ça. Des gens avec qui tu voudrais avoir une vraie connexion, une vraie alchimie et pas que au niveau amoureux, hein. Vous le savez, moi je suis pas là pour vous faire des guidances spécifiques amour, hein. C'est à vous de savoir dans quel domaine ça vous parle, hein. Faut faire la part des choses, hein. Et on te dit que vraiment, cette alchimie, c'était un piège. Tu vois? Cette recherche, en fait, c'était un piège. Parce que finalement, toute personne qui t'approchait en te jouant le cinéma, d'une belle entente comme ça, d'une belle connexion, bah, tu t'y attachais, hein. Tu avais beaucoup de dépendance affective à ce niveau-là. Mais je pense que ça, tu en as pris conscience, lors d'une discussion. Alors, toi, mon consultant, ou peut-être une discussion avec quelqu'un que tu as dans le cœur, hein. Heu, on te dit que cette discussion, ça va le fait de te la rappeler, le fait de la maintenir bien dans ta mémoire, ça va vraiment te permettre, d'obtenir tes bénédictions de façon pérenne, de façon durable. Oui, là, à partir du moment où tu vas agir de cette façon-là, que tu acceptes d'agir de cette façon-là, eh bien, les choses vont arriver toutes seules sur ton chemin, tu vois? Ça va se passer comme, bah, ouais, que ça va couler de source, quoi, c'est vraiment ça. Parce que si tu te métamorphoses dans la bonne direction, évidemment, ce que tu souhaites va pouvoir arriver. Alors oui, tu vas ressentir ça comme si c'était, exceptionnel, mais mon chou, tu as plusieurs contrats d'âme dans cette vie, comme chacun d'entre nous. Les contrats d'âme, c'est pas automatiquement la relation amoureuse, dont tout le monde pense faire partie, et ça m'est arrivé aussi, hein, je suis pas en train de te jeter la pierre, mais ce sont des relations qui sont extrêmement rares et heureusement. Le fait est qu'il y a d'autres contrats d'âme, hein, et il y a effectivement des contrats d'âme avec des frères et sœurs d'âme, et beh, qui viennent sur notre chemin pour nous montrer quels sont les problèmes, et c'est automatiquement des gens, eh beh, qu'on va prendre pour nos ennemis en fait, hein, puisque, bah, ils viennent appuyer là où ça fait mal. Voilà, mais c'est un contrat que ton âme a pris avec la leur avant cette incarnation. Et c'est quelque chose qui est primordial, parce qu'en fait, sans ces contrats d'âme-là, jamais on reprend notre pouvoir. Tu vois? Là, vraiment, tu vas pouvoir reprendre ce pouvoir sur ta vie. Et c'est quelque chose qui te permet également, d'agir de façon équitable. Alors évidemment, maintenant que tu as croisé tout un tas d'huluberlus, eh bien, tu vas comprendre les schémas, tu vas les voir arriver de loin, ces schémas qui montrent que la personne, elle est, c'est pas comme ça, quoi, c'est, ça pue du derche, hein, clairement, hein. Bah oui, avant, ton instinct, il était endormi, tu laissais le bénéfice du doute, mon chou. Eh oui, on y passe tous aussi, t'inquiète. Ouais. Et en fait, là, si tu veux, le fait que tu aies traversé tout ça, ça va permettre à ton instinct de se réveiller, de se révéler bien plus présent. Et évidemment, ça va te permettre d'obtenir une belle réussite. Il y a quelque chose là, alors, waouh. Alors, mmh, il y a eu tout un troupeau de grouillants, de grouillantes là, hein, qui s'étaient donné la main pour, bah, te tacler, hein, on va dire ça comme ça. Mais clairement, tu vas obtenir gain de cause par rapport à ça,
cette entente ou ces ententes qu'ils ont fait pour te nuire vont être vraiment visibles dorénavant. Donc tu vas sortir vainqueur de cette histoire sans avoir rien fait pour nuire ou pour répondre à leurs attaques. Pourquoi? Ben parce que tu approches d'une pleine conscience. Alors quand on dit pleine conscience, elle est jamais pleine, pleine. Mais en tout cas, tu te rapproches vraiment d'une conscience bien plus importante qui va te permettre finalement de devenir intouchable. Oui, tu fais tourner cette deux roues, hein? Ouais. Tu fais tourner cette roue, pourquoi? Ben parce que tu as avancé spirituellement. Tu n'es pas arrivé au bout, aucun d'entre nous n'y est, hein, très clairement. Et il est fort probable qu'aucun d'entre nous ni soit avant la fin de notre vie, hein. On a plusieurs vies pour arriver au bout, heureusement, parce que je sais pas si tu te rends compte du taf qu'on a à faire, hein. Surtout dans la société où on est, où tout est vérolé, tout est déformé. Par contre, au niveau financier, c'est pas la fiesta. Au niveau financier, c'est vraiment pas la fiesta, mais on te dit, n'aie crainte, ça va arriver. Bon, pas avant. Ah, attends, je vais me choper une bougie. Pas avant le mois de juin, par contre, hein. Les choses vont se débloquer en ce début d'été. Ouais. Les choses vont se débloquer en ce début d'été, pas avant. Au niveau financier, je te parle, hein. Mm. Quoi qu'il en soit, effectivement, on te dit que à partir du moment où tu t'aimes, j'ai eu beaucoup de retard à cause de la relation dans laquelle j'étais. Bah ouais. Mm. Ouais, mais on y passe tous. Après, il faut pas s'auto-flageller non plus. On fait tous des erreurs et c'est très bien ainsi. Il faut juste les accepter, en tirer les leçons et éviter de réitérer, quoi. C'est ça surtout, hein. Alors, hop, parce que l'autre va pas tarder aussi. Ok. Donc on te dit qu'à partir du moment où tu vas réellement t'aimer, euh, sans restriction, hein, c'est vraiment ça. Ça fait un petit moment déjà que tu travailles sur l'amour de soi et, euh, et tu as déjà bien avancé là-dessus, mais il reste encore un peu de taf. Et à partir du moment où tu cesseras de te juger, parce qu'on en est vraiment là, hein? Ouais, d'accord. Alors, il faut que tu arrêtes de te juger sur le fait que tu t'es fait houillonner, n'est-ce pas? Tu as tendance à te reprocher finalement d'avoir fait un abus de faiblesse, comme on dit. Mais il n'y a pas, t'as pas à te juger pour ça. Déjà, dis-toi une chose, c'est que les choses arrivent telles qu'elles le doivent pour ton évolution. Déjà, premier point. Donc, il n'y a pas à se juger. Ça, c'est important. Le jugement, c'est quelque chose de très, très néfaste, hein, qu'il soit envers nous ou envers les autres, hein. Mais tu es, tu es un peu fleur bleue, quoi, hein.
C'est ça qu'on te dit. Tu étais vraiment, avec l'innocence d'un enfant par rapport à ces relations-là. Beh, ça faisait partie du chemin qu'il te fallait parcourir. À présent, tu as été éclairé sur cette situation. Bah oui, via des déboires, certes, comme tout le monde, hein. Mais le fait est que le fait d'avancer, d'avoir été éclairé là-dessus, ça t'a quand même permis de travailler des blessures émotionnelles auxquelles tu n'avais pas conscience auparavant. Oui, bah oui, c'est ce qu'il faut faire, ouais, Emilia. On te dit que là, vraiment, tu es en train de travailler encore, sur ta santé émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a eu, là, il y a eu 2 membres de ta famille proches, peut-être mère et fille, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, tu as une tante et une cousine là qui t'ont pas mal blessée, hein? Mmh. Il y avait beaucoup de jalousie, hein, demi-sœur et beau-frère. Ah, mais on te dit que c'est pas grave, c'était un jalon pour ce chemin. Effectivement, il faut pardonner, oui, mais pour moi, si tu veux, le pardon, il est important de se le donner à soi-même. Ah, mmh, ça arrive. Et du coup, on te dit que là mais tu sais, dans ce cas-là, il est aussi, responsable, hein. Faut pas dédouaner l'un des 2, hein. Et puis toi aussi, tu dois être responsable quelque part, même si je me doute que ça te fait pas plaisir d'entendre ça, mais en fait, tu dois être responsable parce que finalement, tu as dû voir les signes sans vouloir les reconnaître, tu vois? Mais c'est du passé, hein. À présent, tu captes les trucs et tu retombes pas dedans, c'est ça qui est important, hein. Le pardon, il faut se l'accorder de toute façon, c'est une nécessité. Heu, Là, après, accorder un pardon à des gens qui, d'abord ne te le demandent pas, OK, tu peux, mais est-ce que tu l'accordes réellement? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Tu vois? C'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, enfin, en tout cas, ce qui pour avancer, hein, ce qui est le mieux, bah, c'est de confier ça au divin, à l'univers, à ce en quoi tu crois. Comme ça, tu es tranquille. Tu ne te retrouves plus dans cette espèce de comparaison permanente, parce que là, c'est ça que j'ai une manipulation via la comparaison. Ouais, qui a amené pas mal de, ouais, je souffre plus tant qu'avant, ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Beh, là, concrètement, bah, voilà quoi, il faut changer tout ce qu'il y a à changer. Il y a pas mal de changements à mettre en place là, effectivement, par rapport à un homme. Mmh. Bon, de toute façon, pour l'instant, il est clair, ma consultante, que la libido n'est pas vraiment ta priorité actuellement, hein. Là, ta priorité est de parvenir à accéder à ta complétude. Et là, quand je te parle de complétude, je te parle plus d'être complètement toi, d'assumer complètement qui tu es. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais ça arrive, hein, ça arrive. Mmh. L'énergie, en tout cas actuellement, est en œuvre pour cela, hein. Elle œuvre vraiment dans cette direction au courant de cette année. 4 ans, ouais. On te dit que tu as le joker de l'univers à tes côtés, hein, c'est un peu comme si tu avais la carte bleue dans le Béline, c'est-à-dire que tout le mauvais va pouvoir être transmuté, tu ne vas plus être accessible, hein.
Et on te dit que tant que tu resteras entier, entière, c'est-à-dire totalement toi, et tu sais ces situations où, peu importe, avec qui, là on me montre, l'idée c'est un groupe de personnes, tu vois? Donc on est «en public» entre guillemets et et puis il y a quelqu'un qui a un comportement qui te manque de respect, hein, en public et on me signale qu'auparavant, bah, tu aurais fermé ta mouille pour pas faire d'esclandre, tu vois? Et on te dit que non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Quelqu'un te manque de respect, tu prends le temps quand même de respirer, hein, de pas, devenir, hystérique ou je ne sais quoi, mais tu as parfaitement le droit et tu te dois même à toi-même, d'exprimer ton mécontentement. De façon claire, précise, respectueuse, mais d'exprimer que non, ça rentre pas, c'est pas dans tes limites. C'est important, hein, parce que jusque-là, ben, tu avais du mal à capter ça. Tu avais l'impression vraiment, que de remettre les gens en place par rapport à ça, c'était, quelque part chercher la mouise. Ben non, c'est pas chercher la mouise, c'est juste affirmer que non, tu n'as pas à te comporter comme ça à mon égard. C'est tout simple. Bah oui, il faut pas se laisser faire, hein, clairement pas, hein. On te dit que c'est ainsi que tu l'as fait tourner cette roue. Oui, tu vas bientôt ressentir une plénitude parce que tu es en train de reconnecter réellement à ton âme. Coucou Laurence, comment ça va ma belle? Tu es vraiment en train de reconnecter à ton âme. Et c'est quelque chose que tu vas maintenir. Évidemment, hein, c'est important de le maintenir pour, mmh, pour ne plus te retrouver suspendu. Tu vois? Oh non, blague vaseuse. Bref, on te dit que oui, reconnaître en fait ton intégrité, hein, tes défauts comme tes qualités, on s'en fout, on en a tous des défauts, il y a pas de problème avec ça. Mais là, concrètement, reconnaître tes défauts et tes qualités, c'est ça qui va te débloquer. Mmh. Oui, on te dit qu'effectivement, il y a un entourage, peut-être des collègues ou peut-être des pseudopotes, qui étaient là, qui te la jouaient «je t'écoute», mais qui n'écoutaient rien du tout. Bon, ils étaient là, ils te mettaient des obstacles. Ben oui, mais c'était leur rôle, hein. C'était, le rôle qu'ils avaient à jouer dans le script que ton âme a choisi, tout simplement. C'était pour te pousser, toi, à ton évolution. Bon, on te dit que là, entre juin et août, il y a vraiment quelque chose qui va être à revoir au niveau de ton fonctionnement de base. Mmh. Peut-être par rapport à quelqu'un du signe du cancer, ou peut-être es-tu cancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut agir avec miséricorde, quoi qu'il advienne, hein. C'est important pour toi, pour ton équilibre, pour vraiment justement te maintenir équilibré. Mmh. A priori, il est probable, ah, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il est probable qu'au mois d'août, tu fasses un petit gain d'argent là, hein. Et c'est un gain qui va te permettre de, ouais, qui va te permettre de savoir
que cette abondance de négativité qu'il y avait dans ta vie se termine, ok? Tu vas sortir de ce karma négatif qui restait présent quoi qu'il advienne. Je reste dans la paix envers moi-même. Bah oui, il faut, hein. Mm. On te dit que là, effectivement, une fois ce karma négatif clos, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui il te sera possible de construire une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que toi, tu auras fait une véritable transformation personnelle. Peut-être l'autre personne aussi. Attention, je ne suis pas en train de dire ton ex revient, fonce. On est bien d'accord, hein, ça c'est vraiment pas le genre de choses que moi je vous dirais, hein. Moi, je vous dis que récupérer son ex, c'est comme ramasser son vomi pour le remanger. Voilà. Chacun sa vision, hein. Donc, on te dit que en fait, le fait de secouer le fait de secouer le cocotier là par rapport à cet homme qui t'a été fortement nuisible, hein, et ben ça va remettre les choses au carré. Ça va vraiment remettre les choses au carré. Ouais. Il y a vraiment un éloignement définitif qui arrive là, hein, et c'est un éloignement définitif qui va te qui va te protéger de beaucoup d'énergie négative que finalement cet homme t'envoyait, hein. C'est quelqu'un qui était fort au niveau du négatif énergétique, hein. Quelqu'un qui savait parfaitement blesser ton enfant intérieur, hein. Mmh. Bon, on chou, il revient. Il revient. Mmh. C'est à toi de le tège, hein, évidemment, hein. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, toi, il va revenir parce qu'il va ressentir que tu es sur un nouveau départ. Et là, vraiment, il veut pas te laisser aller sur un nouveau départ. Il veut continuer à profiter de ce qu'il y a à profiter. Bon, tu sais qu'il faut pas. Maintenant, je veux dire, tu as évolué, tu as grandi, tu es en phase de guérison. La classe, Laurence. Je crois que je vais juste tout couper. Ah bah oui, il faut. On te dit que là, vraiment, tu es sur une jolie guérison. Il te faut continuer cette évolution. Il y a Ouais, il y a une phase d'éveil à venir, hein, qui arrive bientôt, une nouvelle phase d'éveil qui arrive bientôt. Tu as encore ouais, tu as encore la blessure d'abandon à travailler là, mais là, on n'est pas dans la blessure d'abandon, la peur d'être abandonné. Non, là, on est dans le fait d'être abandonnique, au contraire, tu vois? D'avoir tendance à abandonner les gens. Hem, alors, pas non, pas réellement. Comment je peux l'expliquer clairement? Hem, c'est comme si finalement ouais, OK. Donc en fait, comme si finalement tu avais peur en fait de faire vivre l'abandon aux autres, tu vois? C'est pas réellement de la culpabilité, non, c'est vraiment comme si tu avais peur de faire vivre l'abandon aux autres et que du coup, finalement, tu restais dans des situations qui étaient pas géniales pour toi, pour éviter de faire du mal aux autres. On te dit que tu vas pouvoir travailler là-dessus, ça va ramener quand même une belle paix intérieure, hein, de couper avec ce comportement.
Il y a eu beaucoup de frustration par rapport à ça. On te dit que là, ça va vraiment couper net, hein, aujourd'hui, demain, peut-être hier. En tout cas, c'est du rapide, hein. On te dit que oui, tu as porté des œillères fort longtemps, hein, à te dire que, oh, bah, les différences, c'était pas grave, que ouah, qui c'est qui a le plus de pognon? Là, pour le coup, j'ai quelqu'un qui a bien plus de pognon que l'autre et du coup, ça a provoqué un rejet d'un côté ou de l'autre et bien sûr, bah, ça a détruit un ancrage, hein, qui est important. C'est ton alors là, on parle d'énergie par contre, hein, c'est l'énergie il a profité. C'est l'énergie masculine là, hein, qui est désancrée en toi. Donc évidemment, il va falloir travailler dessus pour lui rendre sa place à ce masculin en toi. Il a toute sa place, c'est légitime. Nous avons tous du masculin et du féminin. Et il est vrai que quand on est une femme, par exemple, et que l'on n'a eu que des relations amoureuses ou en tout cas des relations amicales, ou tout ça, avec des hommes qui étaient dans l'ego mal placé, si tu veux, effectivement, c'est difficile d'accepter, d'intégrer sa propre énergie masculine et pourtant il le faut, c'est nécessaire. On ne peut pas être que féminine ou que, masculin. Non, il nous faut les 2 pour être vraiment équilibrés, c'est important. Mmh. Ouais, là, il y avait vraiment d'accord. Alors en fait, tu rejettes ton masculin, ton énergie masculine, parce que tu as l'impression que finalement, on est chez Néandertal, on me dit, tu vois? C'est un peu comme si, alors ouais, OK, mais là, on me parle de quelque chose que tu as vu étant enfant. C'est un peu comme si dans la relation de tes parents, peut-être mère et beau-père. C'est comme si ta mère avait été soumise à tous les désirs, de cet homme, en fait et dans ta tête, finalement, les hommes sont des dominants, tu vois? Mmh. On te dit que ouais. On te dit qu'en fait, la solution, bah, c'est vraiment, de laisser, ton feu intérieur purifier tout ce qui doit être purifié. C'est important, hein, il est là pour ça. On te dit que oui, il y a eu de l'infidélité, mais tu surtout, tu as été infidèle à toi-même, d'accord? Parce que tu étais paumé, tu ne savais plus quel était ton chemin. Mais à présent, tu es en train de reprendre les rênes de ta vie, tu es en train de reprendre le dessus sur tout ça. Et tu es également en train de reconnecter à une énergie que tu n'avais plus ressentie depuis pas mal de temps, hein. On est sur une bonne quinzaine d'années là, hein. Mm. C'est un peu comme si, là tu redevenais ton propre chef, tu vois? C'est ça l'énergie que j'ai là. Tu es en train de redevenir ton propre chef et tu as à nouveau cette niaque qui s'était éteinte, cette niaque de mettre en œuvre les choses qui doivent l'être pour toi. Alors peut-être es-tu Scorpion ou bien peut-être c'est un déclic qui s'est produit à la période des Scorpions et pour d'autres ouais, c'est clair que ça fait du bien et pour d'autres évidemment, eh bien, à la période du Scorpion qui viendra, donc mi-octobre, mi-novembre, il y a une belle réussite qui arrive pour toi. Tu auras terrassé le chaos. Ah ouais, ça c'est dur de remonter là-dessus, ouais. Mmh. Tu auras traversé ce chaos et tu vas vraiment tout cramer là, tout assainir, hein, dans ce passif pour être, bah,
dans une énergie de plaisir, une énergie de légèreté, de satisfaction. Alors évidemment, quand je te parle de légèreté, je te dis pas de t'envoyer en l'air avec tout le quartier, hein. C'est une énergie qui ne t'appuie pas sur les épaules, hein, tout simplement, hein. Ouais. C'est quelque chose, dont tu avais envie depuis fort longtemps, hein, de reconnecter à ça. On te dit que là, il y a un minéral, en fait, qui t'irait bien. Alors, il y a non, d'accord, d'accord. Il y a une pierre, un cristal, j'ai l'impression. Alors, cristal, c'est pas forcément une pièce de cristal, hein, la citrine est un cristal, fait partie de la famille des cristaux, l'améthyste aussi. Hem, En tout cas, pour moi, si tu veux, il y a une pierre avec une formule cristalline, que tu as depuis toujours avec toi. En tout cas, aussi loin que tu te souviennes et on te dit qu'elle est sale, hein. Elle a été souillée cette pierre, il faut la nettoyer. Pour la nettoyer, tu peux la mettre, tu te l'astrophilite, ouais. Tu te la mets en fait, sur, je sais pas si tu es, en maison ou en appartement. Si tu es en appartement, par exemple, tu mets un pot de terre, sur le rebord de la fenêtre ou sur le balcon. Sur la terre, tu poses ton minéral et tu laisses la pluie le laver, le soleil, la nettoyer. Ouais. On te dit que oui, à partir du moment où tous ces changements sont mis en œuvre. Coucou Kate, bienvenue, ça va bien? À partir du moment où tous ces changements vont être mis en œuvre, il y a vraiment tu vas récolter de la bienveillance en fait. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'avoir de la médisance, le fait d'être montré du doigt et mis de côté, tu vas récolter de la bienveillance parce que tout simplement, tu fais preuve de bienveillance avec toi-même maintenant, hein, clairement, hein. C'est ce qu'on vibre, hein, qui nous est renvoyé. Très bien, merci. Cool. Et on te dit que vraiment tu ne vas pas en revenir parce qu'il y a une énorme réussite qui arrive pour toi. Une énorme réussite, c'est-à-dire que mmh, tu vas t'y tenir. Tu t'es fait une promesse, mon chou, je ne sais pas laquelle, on me le dit pas. On ne me dit pas quelle promesse tu t'es faite, mais tu t'es fait une promesse, hein, et à présent, tu vas la tenir cette promesse parce qu'en fait, d'être exorciste, ah ouais. C'est lourd. En tout cas, la promesse que tu t'es faite, tu vas te la tenir parce que effectivement, tu vas te retrouver tu t'es retrouvé ou tu vas te retrouver avant que tout ça arrive, dans une situation où, c'était un point de non-retour quoi, hein. Il y avait, tu sais ouais, c'est la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, c'est ça. Et il y a quelque chose, tu as fait alors pour moi, il y a un contrat là, écrit, quelque chose d'écrit, un engagement écrit, quel qu'il soit, que tu vas clôturer. Tu vas le clôturer parce que tu vas te rendre compte qu'il est pas sain pour toi. Les nuisibles visibles. Et là, vraiment, du moment où tu vas lâcher prise, il va vraiment y avoir des nouvelles qui vont arriver pour toi, des nouvelles positives, des nouvelles qui vont te permettre d'avancer vers ton abondance. Tu vas vraiment te rendre compte que le vampire, les vampires sont laissés derrière et que c'est eux-mêmes qui s'éloignent de toi. Tu vois vraiment, c'est quelque chose que tu es en train de réaliser.
Ah oui, d'accord. Ah bah dis, sacré panier de crabes, hein. On te dit que là, vraiment, tu prends conscience, tu es beaucoup plus lucide qu'auparavant sur ces situations. Tu es en train de revenir présente à toi-même, et c'est vraiment ça qui va te permettre de te mettre en sécurité. Il y a vraiment des consentements que tu as fait auparavant, dont tu es en train de prendre conscience, et tu te rends compte qu'effectivement, eh ben, c'était pas à faire. Et comme tu vas les laisser derrière, en fait, tu reviens sur ton trésor, tu récupères toute ton énergie, tu récupères tes billes. Je sais pas, peut-être que tu aimais beaucoup jouer aux billes quand tu étais jeune. En tout cas, tu récupères tes billes parce que Mmh. Tu es en train de te recentrer, tu es en train de revenir à toi, mais c'est vraiment ça, et c'était la clé dont tu avais besoin. Mais vraiment, il y a une discussion qui t'a permis de commencer à faire ce chemin. Alors, une discussion ou peut-être que, bah, peut-être quelqu'un dans une guidance qui t'a permis de voir la clé, qui t'a permis de trouver une porte. C'est une possibilité, c'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Ça peut être sur, des fois, il y a des déclics, qui arrivent, on se demanderait pourquoi même, mais c'est juste parce que c'est le moment. Par exemple, je sais pas, tu regardes une série, bidon ou pas bidon, peu importe, et puis, tac, il y a un passage de 10 secondes dans cette série où tu sais, ça te fait, «Ouh, eureka!» Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que tu as entendu. La peur que Dieu m'abandonne. Il abandonne personne, hein? Ouais. Mais là, vraiment, il y a quelque chose que tu vas laisser, tu vas déserter. C'est ça. Il y a quelque chose que tu désertes. Et tu vas fêter le fait de déserter ça. Alors, possiblement à la période des Gémeaux, ou bien peut-être es-tu Gémeaux, ou bien peut-être vas-tu déserter la vie d'un Gémeaux, tout simplement. Mais c'est vraiment ce qui va te permettre d'obtenir une belle réussite, et ça va t'amener cette fameuse justice que tu espérais tant, hein. Mais à partir du moment où tu ne l'espéreras plus, elle pourra advenir. Ouais. Il y a un gros travail actuellement qui se fait là sur ton chakra sacré, hein, un travail d'équilibre sur ton chakra sacré. Ton beau-frère est Gémeaux. Ah bah, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment quelque chose qui a été magouillé. Et j'utilise ce terme parce qu'il est important. Il y a quelque chose qui a été magouillé. Il y a des papiers qui ont été faits. Il y a eu. Alors, ça me fait penser, tu sais ce que je vois, ça me fait penser aux situations. Eh, coucou Audrey, coucou Mathieu, ça va bien? Ça me fait penser aux situations où, tu sais, bah, tu as fait tomber ton téléphone ou ton ordi, et puis, bah, pour te faire rembourser, tu fais une fausse déclaration, de responsabilité civile avec quelqu'un. J'ai senti une manigance dans mon dos. Bah, c'est vraiment ce genre de situation qui a eu lieu là, hein. Et bon, de toute façon, on te dit que ça faisait partie du chemin pour te permettre, de prendre du galon, mon chou, hein, oui, et sortir de cette emprise dans laquelle tu étais coincé. On va très bien, merci. Mathieu et Gémeaux. J'avais envie de travailler sur ces chakras depuis ce matin. Voilà. Mais on te dit vraiment que grâce à cette évolution, en fait, tu vas pouvoir t'offrir un avenir radieux. D'accord. Pourquoi j'ai ça maintenant? Bon, bah écoute, ça va parler à l'un ou l'une de vous. Ta-ra-ra, ta-ra-ra, tam, ta-ra-ra, ta-ra-ra, tam. C'était années 80, il me semble. Coucou Myriam, comment ça va ma belle? Euh, Bah, pose la question, Kate. Pas que ce soit, si c'est pas à propos de ton avenir sentimental ou autre, il n'y a pas de souci, pose la question si c'est sur ce dont on est en train de parler.
J'aimais beaucoup quand j'étais enfant la vidéo. Ah, c'était Cyndi Lauper, je crois, hein. Je crois. Ma mémoire est pas géniale. Oh mince. Il y a quelque chose qui s'éteint. Il y a quelque chose qui s'éteint. Radio Girl, ouais, c'est ça. Euh, d'accord. Alors, je ne sais pas pour lequel ou laquelle d'entre vous c'est. En tout cas, il y a l'un ou l'une d'entre vous qui aimerait avoir des nouvelles d'un ou d'une défunt ou défunte. Coucou Falou, ça va bien? Euh, Et on te dit qu'en fait, la façon dont ce défunt ou cette défunte va te faire signe, c'est en éteignant quelque chose. Alors ça peut être effectivement une bougie, mais il y a peu de chances pour que ce soit une bougie. Il y a plus de chances pour que ce soit genre le téléphone sans raison il s'éteint, ou l'ordi, ou la télé, tu vois, quelque chose comme ça. Pas trop. Oh, bah alors. Elle secoue beaucoup cette nouvelle lune en poisson, hein. Elle vient nous triturer l'émotionnel, pas encore terminé, hein. Moi aussi, je suis contente de vous voir tous. Ta lampe de bureau ces derniers temps, ben voilà, c'est le défunt ou la défunte dont tu voulais un signe qui te donne ce signe-là. Ton père. Et il te signale que voilà. Je vais boire un coup parce que j'ai l'appétit. Je vous rappelle que sur ma boutique en ligne, vous trouverez des mugs. Celle-ci là, par exemple. Hop là. Tac. Et plein d'autres modèles. Il y a des t-shirts, il y a des leggings, il y a plein de choses. Après, c'est vrai que suivant les produits, les tarifs sont pas les mêmes. Merci beaucoup, Falou. Ouais, moi aussi, je trouve que j'ai géré le graphisme. Alors, bien sûr, plein d'amour et de lumière, hein. En anglais, certes, mais c'est plus vendeur. Puis la colombe, je la kiffe, quoi. On envoie de la lumière. Merci, merci. Alors, et d'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour sur la boutique, ne serait-ce que par curiosité, hein, bien évidemment. Si vous voulez acheter, je ne vous en empêche pas, c'est sûr. Mais ne serait-ce que par curiosité, vous avez le lien dans le Linktree. C'est joli et joyeux. Moi, merci. Donc, on va attaquer les decks. Oui. Oui, pourquoi je voulais... Il avait l'habitude de faire les choses dans un sens inhabituel, ton papa, peut-être. Il n'aimait pas les... comment dire, euh, les habitudes, quoi. Bon, donc, là, les decks nous disent qu'en fait, ouais, grâce à un lâcher-prise qui aura pris du temps, certes, mais qui est sur le point d'arriver. Merci, Falou, ça fait plaisir. Il avait des dons aussi. Oui, donc il faisait rien, ouais. Donc, grâce à un lâcher-prise qui est en train d'arriver, tu vas vraiment avoir des nouvelles qui vont te faire plaisir, et c'est des nouvelles qui sont vraiment positives pour toi, hein.
Oui, tu te libères de cette espèce de trou béant qu'il y avait et qui permettait à n'importe qui d'accéder à tes énergies. Oui, ce trou béant, bien sûr, c'était le manque d'amour de toi, hein. On te dit que oui, maintenant tu n'auras même plus besoin de réfléchir ou de te prendre la tête en fait, hein. C'est vraiment les vampires qui vont s'éloigner le plus loin possible de toi. Parce que à présent, si tu veux, il y a quelque chose qui est en toi qui vibre tellement fort qu'ils le ressentent, qu'ils n'ont plus accès, que tout ce qu'ils ont pu faire auparavant pour te nuire n'aura plus aucun effet. Je pense sincèrement qu'ils ont commencé à prendre le retour de bâton, tout simplement, hein, à chaque tentative, hein. On te dit que oui, tu as consenti à débloquer ton trésor et ce en pleine conscience. Oui, ta présence rayonne une certaine énergie comme celle de chacun d'entre nous. On a tous notre aura, c'est notre énergie. Et vraiment, en fait, tout le monde la ressent. Tout le monde n'est pas capable de conscientiser qu'il s'agit de l'aura de la personne, mais tout le monde ressent les auras. On ne les voit pas forcément. Oui, je le ressens qu'il s'éclate. Je vous découvre et je me sens bien. Bah, tant mieux, Kate. Ben, en fait, concrètement, dans chacune de mes guidances, vous profitez. Oui, oui, j'ai cru que j'avais bugué, mais non. Vous profitez d'un soin énergétique, en fait, qui vous permet de vous apaiser. Ça me parle. Et donc, on te dit que là, vraiment, à présent que tu es recentré, c'est-à-dire que tu as retrouvé ton équilibre, il est joueur là, hein. Alors, tu penses à lui mettre une bougie de temps en temps? Oui, c'est bon. Ah la vache. Le chiffre 4 a quelque chose de particulier pour toi peut-être. Alors, je sais pas, peut-être que tu fais de la musique ou que tu joues aux dames. En tout cas, il y a une question de 4 noires, 5 blanches. Oui, Kate, c'est mes peintures. Alors, je sais pas si on parle de musique, si on parle de dames, tu vois. Bon. Est-ce que le père de mes garçons est monté d'essai en décembre 2023? Ça, je j'ai pas la réponse, hein. Je peux pas, là, je peux pas dire, hein. C'est pas quelque chose qu'en tout cas tu dois savoir maintenant. Tu peins aussi, Emilia. Bah, la question des notes de musique, c'est pour la personne qui se sent concernée parce que c'est un signe qui est tombé, quoi, tout simplement, hein. C'est en fait quand j'ai des trucs comme ça qui m'arrivent, c'est vraiment pour vous permettre de savoir si
Bah, si vous êtes, bien concerné ou pas, en fait, c'est ça le truc. C'est pour vous aider à vous guider. Bol tibétain et tambour indien. Nous avons discuté auparavant. Désolée, je change de conversation car juste j'arrive sur votre guidance. Exactement, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit franchement mon énergie puissante le perturbait. Je m'en rends pas compte de ce que je renvoie. Bien sûr, on se rend pas compte. J'ai peur que non, car il jouait avec des énergies, je pense. Mais bon, j'étais séparée de lui depuis 24 ans. Ah ouais. Oh purée, si. Alors. Ouh, d'accord. Oh, ok. Bah, tu vois, donc ça te parle, Kate. Ouais, c'est lourd. Falou, par contre, toi, dans ton cas, j'ai l'impression, si ça peut te concerner aussi, le 4 et le 5, mais là, on est sur des gens dans ta... Oh purée, oui. Allez, je respire. Sur des gens dans ta lignée, c'est le nombre de personnes d'un côté ou de l'autre. Oh purée, il y en a un qui est là. Si vous vous souvenez, je parlais de mes petits-enfants. Elle s'est suicidée la nuit d'avant. Pas grande émotion des petits. J'ai ma pitchounette avec moi. Ah ouais. Je me souviens pas, Myriam, hein, Par contre, je sais pas si j'ai pensé à le dire auparavant, mais quand un de nos proches bah, passe de l'autre côté, hein, on va dire ça comme ça, c'est important de prier pour son âme 40 jours. Hein. Ça, après, j'ai pas les précisions, Falou. Hein. 40 jours de prière, c'est important. Mm. Mm. Donc là, en fait, ma consultante, on te signale qu'il te faut rester honnête et ne pas te prendre la tête par rapport à ce qu'il peut advenir suite à ça. Hein. C'est ce qui va te permettre de rester équilibré dans tes énergies, hein, vraiment. On te dit que s'il y a des choses qui tombent en ruine, bah, c'est que ça le devait, tout simplement. Hein. Mon père est décédé dans mes bras en 2014. Ça, c'est lourd, hein. Ouais, 40 jours dans toutes les religions, c'est important. Guidance générale sur la communauté. Message, c'est ça. Ouais. Je n'ai pas d'émotion pour leur mère. Trop de mauvaises choses. Mais mon papa, c'est mon joyau. Mais après, concrètement, les êtres qu'on porte dans notre cœur, ils vivent en nous, hein, clairement. Hein. Il y a la connexion. En fait, il faut être conscient que l'amour, ça dure toujours. C'est pas un joli conte qu'on raconte aux enfants. L'amour, c'est vraiment une connexion.
qui traverse le temps, l'espace, les dimensions, quoi, hein. C'est vraiment juste, l'énergie la plus puissante à travers espace et temps. Et alors, tu fais ce que tu veux, Myriam, évidemment, mais lui accorder le pardon permettrait à son âme de trouver la paix. Et du coup, ça libérerait ses enfants d'une certaine charge émotionnelle, parce que tu sais que ça passe d'une génération à l'autre, hein. Oui, et d'une certaine manière, ça me met en paix de savoir que c'est bientôt fini avec eux. Ouais, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. J'entends des personnes qui veulent évoluer. Je parle de Calice, pépite sur YouTube qui nous fait avancer sur notre chemin. Oh, merci ma belle, t'es un amour. Comme dans Ghost. Ouais. Ghost, j'y souhaite pas. Non, merci. Attendez, je reviens, je vais vérifier mon feu. Ah bah oui, heureusement que j'y viens. Me revoilà. Hop. Alors, hop, 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 hop. Donc, comme dans Ghost, Ghost, je souhaite pas ça, j'ai vu. Le fantôme, je préfère qu'il puisse dormir en paix. Ouais, c'est clair. Continue mon petit bonhomme de chemin. Ah bah c'est important, hein. Coucou Ahmed, comment ça va? La phrase sur l'amour que l'on a en soi, on l'emporte et il reste là en même temps. Oui, l'amour, en fait, tant que je suis pas, je sais pas si je le dis bien, mais si tu veux,
quand on aime réellement, attention, je ne parle pas de dépendance affective, hein. C'est vraiment important de faire la différence. Je sais qu'on a tous du mal à faire cette différence. Il nous faut pas mal d'expérience pour y arriver. Mais en fait, euh, la dépendance affective, effectivement, à un moment, ça s'arrête, hein. Bah parce que on est arrivé à un trop plein, voilà. Mais l'amour, ça dure toujours, toujours, toujours. Il n'y a pas de coupure en fait. Quelqu'un qu'on aime, il est dans notre cœur pour toujours. Même par exemple, si tu as eu un compagnon que tu as réellement aimé, mais avec qui les choses se sont dégradées et que tu es séparé, ben, tu continueras de l'aimer pour toujours. Parce qu'en fait, voilà, même si tu es conscient ou consciente que c'est pas possible qu'il y ait à nouveau quelque chose dans cette vie, en tout cas, l'amour reste. Je comprends, Kate, tout à fait, Myriam. Je ne veux pas tout dire, mais j'ai une cicatrice sur ma tête et mon fils sur son crâne et le visage. Je garde tout en moi car je protège mes petits, mais je ne suis pas d'accord de la pardonner. Je comprends hein, ce que tu veux dire, Myriam, mais c'est un travail qui te libérerait, qui la libérerait et qui libérerait aussi les enfants. Après, voilà, si ça ne doit pas se faire dans cette vie, ça ne se fera pas dans cette vie. Mais ce serait mieux d'ajouter d'éviter d'ajouter du karma, tu vois. Tu vas bien, Ahmed, c'est cool. Non, Falou, il n'y a pas d'amour et d'amour. Enfin, comment te dire? Euh, L'amour inconditionnel, c'est juste une façon de dire que ben, je ne t'aime pas, enfin je t'aime, mais c'est pas pour les restaurants que tu m'offres, tu vois, par exemple. Mais l'amour ne peut pas, enfin, faut que j'arrive à trouver les mots justes, là c'est pas facile. Euh, Cette histoire d'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui existe certes, mais pas tel que la plupart des gens l'entendent, ni tel que la plupart des gens l'utilisent. En réalité, dans une relation au niveau de l'incarnation, en tout cas, l'amour inconditionnel, il est impossible, à part pour soi-même, tu vois. Parce que concrètement, il y a au minimum une condition obligatoire, c'est que la personne te respecte. Si elle ne te respecte pas, tu te barres. Je parle de l'amour inconditionnel. Des infos pour moi. Ok, donc Brandon, est-ce que je viens chez toi taper l'incruste et que je pose mes chaussures sur ta table de salon? Non? Parce que là, t'arrives, ni bonjour, ni rien. T'es seul au monde. Tu vois, on appelle ça le respect. Dans une prochaine vie, je mettrai la barre plus haute pour éviter des déboires. Ah, pour moi, le passé reste au passé, point. Et la vie continue. Ouais, c'est important, Ahmed, hein. Oui, je le conçois, mais c'est dur. Bien sûr, Myriam, que c'est dur, bien sûr. Celui de Jésus, par exemple. Non, mais Kate, aucun de nous n'est le Christ, quoi. Tu vois, enfin, non, clairement. On a tous en nous, on la possibilité, ouais, tous les humains, en tout cas, il n'y en a pas, ouais, il n'y en a pas énorme, d'accord. On va pas rentrer dans ce débat-là. Comment je peux... En fait, on est
quasiment tous autant qu'on est en bipède, on est loin d'en être à l'évolution spirituelle du Christ. Hein. C'était il y a un certain nombre de milliers d'années, n'est-ce pas? Et il était venu, en fait, montrer le chemin. Je sais pas si je suis bien claire, mais très bien, énergie de paix, ouais, pour ses enfants. Mhm, tout à fait. Allô, quand on met la barre haute dans une vie, c'est compliqué quand on doit remonter au niveau de la barre qu'on a mis avant l'incarnation. Sauf que quand on trouve le chemin de libération, c'est nickel. Excuse-moi, bonjour madame. Mais je suis pas toute seule, il y a tout le monde. Me dire bonjour à moi, c'est déjà un mieux, mais il faut dire bonjour à tout le monde. Là, justement, c'est l'intérêt du live qu'on soit tous ensemble. Avec plaisir, Falou. L'amour pur alors. Mais l'amour, il est toujours pur. Mais pour pouvoir être capable d'apporter de l'amour à quelqu'un, il faut déjà le travailler et être capable de se l'apporter à soi-même. Alors, je sais que je suis bien au courant, hein, je suis comme tout le monde, hein, je suis passée moi aussi par des étapes un peu compliquées. Hein. On va juste dire ça comme ça. Mais en fait, on a tous une période de notre vie où on imagine qu'on aime les autres. Même si on ne s'aime pas, qu'on ne se voit pas bien et tout ça, on s'imagine, on est persuadé hein, réellement qu'on porte de l'amour aux autres. Mais en fait, c'est pas vrai. Tant qu'on n'est pas capable de se porter de l'amour à soi-même, on n'est vraiment pas capable d'en porter aux autres. Vraiment, toutes mes excuses. Bonsoir à tout le monde, c'est la famille. Ouais, Ahmed. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui se fait surnommer Soussou? Tout à fait. Voilà, tout part de nous. Bien sûr, bah oui. Hein. Alors, on va se faire les messages d'état. Salut tout le monde. Ah, coucou. J'ai vraiment l'impression que quelque chose me fait stagner. Exactement, quand tu donnes ton âme à l'être que tu aimes, l'amour inconditionnel et rien en retour. Je me suis cassé la figure, mais c'est fini, je me relève doucement. Mais en fait, le problème, Myriam, là, c'est ton erreur. Je sais, c'est pas agréable à entendre, hein, mais bon, vous êtes habitués avec moi, je vous mitonne pas, donc voilà. Mais là, c'est toi qui as fait l'erreur de donner ton âme. Pourquoi tu donnes ton âme? On ne donne pas son âme. Ton âme, elle est à toi, t'en as qu'une. Pour toutes tes vies, t'en as qu'une pour l'éternité. Ton âme, il faut pas la donner. Que tu donnes de l'amour, que tu donnes de l'attention, de la tendresse, tout ça, ouais, mais ton âme, c'est la tienne. On peut s'illusionner nous-mêmes. Ah bah oui, évidemment, ouais. Coucou Didier, exactement ce qui est dit dans la trilogie des conversations avec Dieu. Ah, je connais pas. Ou en tout cas, je me souviens pas. J'ai lu beaucoup de choses à un moment. Oula, non, c'est pas comme ça que je fonctionne, Brandon. Déjà, c'est pas un live message pour toi, là. Ici, on est sur un calice. Le calice, c'est une guidance générale intemporelle. C'est une guidance qui fait passer les messages dont vous avez besoin, qui vont vous permettre de comprendre certaines situations
sur lesquels vous n'aviez pas encore fait une réalisation, des compréhensions, ou ça peut être également une guidance qui va vous permettre de confirmer ou d'infirmer une déduction que vous aviez fait, ou ça peut vous parler du passé, du présent, du futur, et dans tous les domaines, il n'y a pas de spécificité. Mais vraiment, si vous voulez un service qui vous soit réellement dédié, bah, il faut me contacter via Insta. Prendre une guidance privée, quoi. Et après, bah, sur TokTok, je fais aussi des lives. C'est des lives messages pour toi. C'est pas du tout les mêmes qu'ici. Ici, c'est vraiment un moment qu'on prend entre nous pour pouvoir échanger en même temps que la guidance générale intemporelle. Mais sur TokTok, les live messages pour toi, ce sont des lives où je vous donne un message qui vous est destiné et je ne réponds à aucune question, hein. Ça, sachez-le bien, que ce soit ici ou sur TokTok, je ne réponds à aucune question. Les questions viennent de nos égos et nos égos, moi, je ne les nourris pas. Sur YouTube, vous avez le deuxième tome. Seulement, je vous souhaite de commencer par le tome 1 disponible en librairie format poche. Bah, honnêtement, j'irai pas acheter le bouquin. Moi, j'ai pas de mémoire. J'ai ma connexion. Je fonctionne avec ma connexion, en fait. Oh, sérieux. Bah oui, sérieux, Rémi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, hum. Là, j'ai quelqu'un qui se pose des questions sur... ça peut être sur un collègue de boulot, ça peut être sur quelqu'un de l'entourage. Une situation qui semble assez ambiguë, quelqu'un qui apparemment t'a donné la main ou à qui tu as donné la main. On te dit que c'est quelqu'un de sincère, hein. Il y a moyen, a priori, il y a moyen qu'il y ait une relation de couple positive, hein, qui découle de cette situation, hein. Parce que pour moi, l'ambiguïté, elle était là. Est-ce que je tente ou est-ce que je tente pas, hein. Mm. Ouais. Alors là, c'est merveilleuse lecture, livre de chevet depuis 30 années. Belle nuit à vous tous. Belle nuit, Didier. Mon papa va mal et son épouse également. Ça peut me concerner, la dernière. Ah bah oui, mais ça peut concerner chacun de vous, hein. Le calice. Mais de toute façon, pour savoir exactement comment fonctionne un calice, je vous ai fait une vidéo de présentation. Et elle s'appelle le Calice Quoi c'est. Elle est toute seule dans une liste de lecture. Et vraiment, allez le regarder. Bon, pas là maintenant tout de suite pendant le direct, mais allez la lire, cette vidéo, c'est important. Ça vous explique vraiment. Moi, j'ai pris le temps de la faire, hein, et ça vous explique vraiment comment je fonctionne et comment entendre les messages que je vous donne pendant les calices. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui doit lâcher prise, hein. Oui, tu as été honnête face à des gens qui ne l'étaient pas, des gens qui t'ont joué pas mal de cinéma, de toute évidence. Bon, tu t'en es libéré, c'est tout, hein.
tu laisses ça derrière et puis c'est réglé comme ça, hein. Ça sert à rien en fait, de chercher à, obtenir justice clairement. Oui, il y a eu des secrets, des espèces d'alliances secrètes faites dans ton dos. On te dit que c'est une chance pour toi que les choses se soient passées de cette façon avec ma collègue de travail. D'accord. Ouais. On te demande de garder espoir là, hein. De toute façon, la vérité arrive toujours à un moment ou un autre. L'univers fait éclater la vérité. Là, ça va pas tarder. Ça a peut-être mis un peu de temps, mais l'univers va faire éclater la vérité. Et évidemment, ça va. Les personnes qui ont cherché à te tacler, là, à ruiner ta vie ou je ne sais quoi d'autre, bah écoute, c'est pas un problème, hein. C'est eux qui vont être dans les inquiétudes qu'ils ou elles ont souhaité pour toi. Oui, le karma arrive pour quelqu'un qui se prétendait être un ami ou une amie. Vraiment une grande chance. Ceux qui parlent derrière restent à leur place bien en arrière. C'est ça. Et puis, tu sais, les gens qui restent, les gens qui parlent dans ton dos, envoie-leur un joli petit vent de siège, là, après avoir mangé des faillots, et puis c'est bon. C'était pour la blague, hein, on est d'accord. Ouais. Il y a quelque chose que tu vas réaliser, il y a quelque chose dont tu vas prendre conscience. Et cette conscience, elle va être, cette prise de conscience, elle va être puissante vraiment, hein, elle va être costaud là. Elle va te pousser d'ailleurs à entamer un dialogue avec toi-même. Oui, tu avais vu un truc signe suite à un truc cassé tout à l'heure. Oh, je sais pas. Mais à qui vous parlez, c'est un peu confus pour moi. Ben, ça, Kate, je parle à celui ou celle avec qui ça vibre, ou ceux et celles en qui ça vibre, en fait. Mais il faut vraiment écouter le calice quoi ce c'est et ensuite tu auras toutes les clés pour comprendre en fait. Et j'ai passé plus d'une heure à vous expliquer le fonctionnement, hein. C'est pour éviter justement de le réexpliquer à chaque fois. Nickel, Falou. Mia qui rigole. Ça flagelle, flageolet, ouais. Y a pas de souci, Kate. Tu vois, regarde. Impeccable. Ils te répondent pour moi. Là, il y a un nouveau départ espéré. Espéré. Hein. Moi, je crois que ça risque plutôt de partir en vrille, hein. Et ce sera volontaire en fait, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui a abusé précédemment que tu vas renvoyer bouler et et tu vas kiffer. Tu vas kiffer de renvoyer ce quelqu'un bouler. Eh ouais, c'est quelqu'un avec qui tu avais un engagement, un accord, peut-être un contrat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas été respectueux, pas respectable aussi, possiblement. Oh, c'est quelqu'un que tu avais pris pour une union sacrée à la base, hein, mais en fait, c'était pas le cas. Ça arrive à tout le monde, hein. Enfin, à tout le monde peut-être pas, mais à beaucoup de monde. Ouais. On te dit que la vérité est arrivée et qu'elle t'a permis de réaliser que effectivement, bah, ce contrat n'avait pas été respecté. Donc voilà, tu vas clôturer pour cause de comment on dit? Bref, non-respect des clauses, entre guillemets, hein, parce qu'on peut parler d'un peu tous les domaines là, donc voilà. Quoi qu'il en soit, là, il y a quelqu'un avec qui tu as une connexion costaud, hein, une véritable affection, de véritables sentiments. Les sentiments, c'est pas uniquement en amoureux, évidemment,
On te parle de quelqu'un qui fait partie de ton présent, hein, pas quelqu'un qui fait partie de ton passé. Quelqu'un qui fait partie de ton présent. Waouh, énorme. C'est quelqu'un qui est venu te faire un. Alors, comment je sors ça? C'est quelqu'un qui est venu te rendre visite durant tes rêves, mon chou. Ouais. C'est quelqu'un qui, lors de ce rêve ou de ces rêves, a exprimé ce qu'il n'exprimait pas dans la matière. Ouais. C'est quelqu'un qui sent une réelle connexion avec toi. Connexion qu'il ou elle a peut-être du mal à reconnaître pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux sur pas mal de choses de son passé. Hein, quelqu'un qui a enfin compris qu'il était temps de reconnecter à son destin, à sa destinée. Il y a une connexion de vie antérieure entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui actuellement est assez fatigué parce qu'il ou elle lutte contre ses peurs. Alors, lutte contre ses peurs, c'est pas le bon terme. Là, je ressens plus quelqu'un qui lutte pour garder ses peurs. Parce que, ben, on les connaît, hein. Donc, c'est difficile de lâcher quelque chose qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. C'est une âme sœur, hein, évidemment. Et là, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une étape importante. En tout cas, il ou elle est réellement dans une étape importante. Tu lui as permis d'avoir un effet miroir important qui lui permet de déchirer les voiles de ses perceptions. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de développer. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir énormément de pression là, à ce niveau-là actuellement, hein, des douleurs, des pressions vraiment à ce niveau-là. Et parce que c'est quelqu'un qui est en train de commencer à ouvrir son troisième œil, hein, tout simplement là. Hein. Quelqu'un qui a reconnecté, qui est en train de reconnecter avec son esprit, son âme. Oui, je crois qu'il y a un quoi. Je savais bien qu'il m'en manquait. Allô, ça me parle. Emilia, oui, un client, je pense, Laurent. Ok, Laurence, merci. Ok. Emilia, il a le même âge que moi. Didier, bonjour, ok. Oui, il me l'a dit qu'il avait des ressentis tout en haut de son corps quand je lui parlais. Didier, avec plaisir, monsieur Evry. Voilà, Didier. Hein, j'ai passé le fait qu'il n'y ait pas eu de bonjour à un moment. Hein. D'ailleurs, j'aurais pas dû passer le fait qu'il n'y avait pas eu le bonjour. Encore une preuve. Là, c'est une suspension, mais ça peut être un blocage. Hein. Ok. On vient pas racoler sur mon live. Hmm.
Alors, il est question d'intégrité là. Pas de masque, hein? Pas de fuite en avant, pas de masque. Bah, je sais pas, Kate, mais de toute façon, il est arrivé déjà, il a pas dit bonjour. Hein, premier point. J'en ai repris un tout à l'heure. Je vois pas pourquoi je l'ai pas repris lui d'ailleurs. Il y a certainement, voilà, quelque chose de manipulé au niveau énergétique, tu vois. Et puis il vient parler sur mon live d'un livre de What the, tu vois, hein, le fameux phoque. Non, le respect, la politesse, et puis on vient pas racoler sur mon live, quoi. Non, c'est pas fait pour ça. On est là pour avoir un véritable échange, pas pour que quelqu'un vienne essayer de grappiller, de se ramener du monde, tu vois. Hein, je ne suis pas que sur cette plateforme, crois-moi, c'est totalement les fonctionnements de certains pseudo-médiums qui vont sur le live des autres pour aller racoler des clients. Hein, c'est très exactement ça. Et concrètement, moi, je préfère avoir... Oui, tout à fait, Emilia. Moi, je préfère avoir moins de followers, mais des vrais, tu vois. Je suis pas là, moi, pour faire du léchage de fion, pour laisser n'importe qui me manquer de respect, ni pour laisser qui que ce soit embêter ma communauté. Non, non. On peut me traiter de grosse CO2NE, c'est pas un problème, j'en ai rien à carrer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas maintenant à mon âge que je vais me laisser E2MERDER. Voilà, pas de souci, Falou. Ouais, je suis pas là en fait pour apporter à de faux concurrents des clients, tu vois. Parce qu'en plus, concrètement, les gens qui racolent, généralement, faut se méfier de leur capacité, hein. Oui, tu as raison de te faire respecter. Mais c'est ça, Emilia. Mais c'est me faire respecter moi, mais c'est aussi vous faire respecter vous, là. Parce que non, non. Jamais ça me viendrait à l'idée d'avoir ce type de comportement. Je ne les accepterai pas. Point. Que ce soit ici ou sur les autres plateformes, c'est pareil. Bon, donc on te dit que dans tes rêves, tu es connecté à ce quelqu'un, cette quelqu'une avec qui tu as plusieurs vies antérieures qui ont été vécues. Euh, Ce sont des choses que tu as oubliées, hein. Mais vraiment, hmm, vous avez un destin commun et je pense que c'est quelque chose que tu as ressenti et que l'autre aussi a ressenti, hein. Il y a des révélations qui vont arriver. Ouais, il y a des révélations qui vont arriver par rapport à ça, hein. Mm. L'attente va s'amenuiser, elle va se réduire. Il faut se respecter soi-même d'abord. Tout à fait, Ahmed. Là, c'est quelque chose qui va se produire au courant de ce mois-ci, hein, le mois en cours. Alors, bien sûr, pour nous qui sommes là, bah, c'est le mois de mars. Et puis, bah, pour ceux qui regarderont ce calice ultérieurement, bah, ce sera le mois en cours à ce moment-là, bien sûr. C'est quelque chose qui va se produire au cas où
quelque chose qui va se produire auquel tu croiras pas réellement en fait, hein. On te demandera d'écouter tes ressentis à ce moment-là. Mm. On te demande bien évidemment de rester en accord avec avec tes valeurs à toi. On te demande de ne pas, alors, de ne pas vendre ta vertu, entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais reste, reste concentré sur toi, sur ta mission de vie. Je ne serai pas avec dans cette vie, je crois, car maintenant c'est moi qui fuis. Couche plus biberon pour ces pseudo-médiums. Oui, j'ai eu une drôle de sensation quand j'ai discuté avec lui la dernière fois. C'était étrange. Je ressens son retour. Mais je ne suis pas sûre. Je suis patiente pour le moment. Mm. Attention à ne pas confondre une vraie relation d'âme et une relation toxique. Là, a priori, il y a quelque chose qui se joue actuellement au présent dans ce genre-là pour l'un ou l'une de vous, ou peut-être plusieurs. En tout cas, on te dit que quelqu'un de vampirisant, hein, voilà, pour être gentil, quelqu'un de méprisant est là, en cet instant présent. Et on te dit que ce n'est définitivement pas l'âme sœur dont j'étais en train de vous parler. Il faut accepter. euh, hmm. Il faut accepter qu'il y a des gens qui ne sont que de passage dans nos vies, hein. Il y a clairement des gens qui sont là pour nous permettre de voir ce qui cloche en nous. Sébastien. Il est très toxique. Ouais. Alors, je ne sais pas à qui je le dis, mais en tout cas, parmi vous, il y a quelqu'un qui est dans l'attente. On te dit, enlève-toi les doigts, mets ta jolie robe, tes petits talons et occupe-toi de te trouver un sujet d'intéressement différent, hein. Voilà. De toute façon, tu vas avoir des révélations là parce que tu vas développer certaines capacités. J'ai l'impression que c'est de la clairaudience, hein. Mm. Ouais, d'accord. Alors, ok. Donc, tu vas développer de la clairaudience et c'est quelque chose qui va se déclencher à partir du moment où tu vas rencontrer ou être en contact, en tout cas, avec cette âme sœur-là. Moi, non. Moi, je suis vidée de toutes les énergies quand il revient. Ça, quand vous vous sentez vidé de vos énergies, faut pas chercher midi à 14 heures, hein. On te dit vraiment de faire attention aux apparences, hein. Ouais. Fais attention aux apparences, ne tombe pas dans le piège. Pour moi, il y a deux personnes qui vont pointer le bout de leur nez. D'un côté, tu as cette âme sœur et d'un autre côté, tu as un karmique toxique. Mm. On te dit tranquille, remets-toi bien en accord avec tes ressentis. Oui, je comprends. Moi, c'était pareil avec l'autre. Rien qu'à travers le téléphone. Ah bah ouais.
Bon, de toute façon, ouais, il y a un karmique familial aussi là, hein, qui devrait se gérer incessamment sous peu. C'est quelque chose que tu ressens arriver. C'est quelque chose dont tu as pris conscience il n'y a pas très très longtemps, mais ça t'a permis vraiment un renouveau. Ouais. Ça t'a permis de lancer un travail de transmutation énergétique. Oui, je m'évolue sans homme et je me relève dans ma vie, plus dans mon business. J'apprécie énormément. Ouais, c'est important, Myriam. J'ai le derrière entre deux chaises. Ouais. On te dit que là, les énergies. Oui, tu as raison à mettre de la félicité. C'est vrai que oui, félicitations. Des fois, je bug hein, quand je suis en cours. Euh, Ouais, on vous dit là que vraiment cette nouvelle lune en poisson, là, il faut vraiment prendre du temps pour soi, hein. Il faut vraiment se reposer, prendre soin de soi. Un qui me vide et l'autre qui me requinque. Ah ben, tu sais ce qu'il faut faire du coup. Merci à mettre ça a pris presque un an, ouais. C'est pas le temps qui compte. On fait les choses au rythme qu'on est capable de suivre. Nos âmes, elles voient pas avec le temps d'incarnation, en fait. C'est clair. C'est bien celui-là qui vaut mieux, oui. Ouais, il faut, Emilia. C'est important en ce moment-là, hein. C'est même une nécessité, on me dit, tu vois. Le, re- le repos. Allez, ça remonte. Hmm. On te dit, il y a quelque chose qui te fait envie depuis un moment, mais que tu ne t'accordes pas. On te dit qu'il faudrait te l'accorder, ce serait bien, hein. Ça te permettrait de travailler un petit peu justement sur ce que tu récoltes là dans la matière au niveau de ta lignée, hein, au niveau du familial, hein. Mm. Ça va te permettre de reprendre une belle confiance en toi. Plutôt bienveillant surtout, et c'est essentiel pour moi. Ah bah c'est clair que c'est essentiel. C'est très important de prendre soin de soi. Oui, Ahmed, bien sûr. Personne ne le fera pour nous. Myriam, sur tout ce qui s'est passé avant, pendant et encore maintenant, mais je suis plus forte. Ouais. Mais ça va aller de mieux en mieux, hein, de toute façon. Après, il faut pas rêver, hein. Comme dit le titre du film, la vie n'est pas un... Enfin, la vie est un long fleuve tranquille. Non, c'est une arnaque. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des rapides et compagnie. Mais là, tu vas pouvoir reprendre vraiment une belle confiance en toi. Tu es vraiment en train de te réconcilier avec, avec tes aïeux, hein, là. Mm. Avec tes aïeux et avec également des ressentis qui te viennent de ta lignée. Nous sommes bien d'accord. Ouais, la famille du ciel, ouais. Oui, c'est quelque chose. C'est. Ouh, purée.
C'est quelque chose qui est d'autant plus présent en cette nouvelle lune en poisson qui est là pour nous aider à nettoyer notre émotionnel. Mm. Il y a vraiment un renouveau qui arrive là au niveau émotionnel, justement. On te dit qu'il te faut y croire. Oui, c'est toi qui donneras le là dorénavant. Fais preuve de courage. Laisse ton feu intérieur, ta passion te guider. Accepte d'être qui tu es. Accepte. euh, Ce trésor qui est en toi, comment je pourrais traduire au plus juste? Accepte la belle personne que tu es. Oui, tu as des défauts, on en a tous, mais accepte la belle personne que tu es. Tu seras surprise de ce que ça va t'apporter et de la façon dont vraiment ça va te mettre en sécurité, mon chou, hein, par rapport aux attaques qui peuvent advenir. Mm. On te dit que tu as toute la phase de lune montante qui a commencé là, hein, pour travailler sur ce karmique, hein, qui traînaille encore un peu là, hein. Mm, mm, mm. Tu verras que ça va vraiment. C'est un peu comme si ça allait faire une explosion, quoi, tu vois. Euh, Ça va t'aider à te développer, mais et développer ton énergie également, hein, de façon exponentielle, là, hein. Ok. Merveilleux, ouais. Bon, il y a quelqu'un qui ne souhaite pas être dévalorisé. Quelqu'un qui ne souhaite pas que tu estimes qu'il ou elle n'a pas de valeur. Je suis quand même perdue entre le karmique et le non karmique. Ouais, mais en fait, c'est c'est compliqué. Euh, Comment te dire? Clairement, si la personne n'a pas les comportements adaptés, et là je te parle pas d'un PN, hein, qui va ressembler au prince charmant pendant 2 semaines pour ensuite devenir un bourreau de première, mais un homme qui est réellement là pour toi et que la relation est belle, qu'elle soit sacrée ou pas sacrée, on s'en fout. Tant que c'est de l'amour, ça reste sacré quelque part, tu vois. Mais oui, il y a de fortes chances, oui, pour que ce soit lui qui veuille être choyé, ouais. Mais le fait est que une relation karmique, c'est une relation qui va te déséquilibrer, c'est une relation qui va te désancrer, c'est quelqu'un qui va prendre sans donner. Tu vois, ça c'est clair. Ouais. Oui, on te dit que c'est quelqu'un qui veut pas que tu le dévalorises, c'est quelqu'un qui veut pas que quelqu'un qui veut pas que tu lui que tu te dises que c'est un lâche ou je ne sais quoi, sauf que c'est quelqu'un qui ne veut pas bouger de ses positions, c'est quelqu'un qui est totalement égotique, égoïste, égocentrique, voilà quoi. On bien le karmique. Avec plaisir, Falou.
On te dit que c'est quelqu'un qui se comporte plutôt comme un enfant, là, d'ailleurs, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui te pille à tout moment. Tout à fait, Ahmed. Quelqu'un qui s'est comporté comme un gamin, qui s'est laissé emporter par par des trucs, bon, bah, vas-y, on s'envoie en l'air avec un peu n'importe qui. Oh, ben, la pillave avec les poteaux, c'est cool, c'est vachement bien. On se remplit un peu les narines si on veut. Tu vois, enfin, c'est des trucs comme ça, quoi, là. Ok, je vois. Merci beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un qui, en plus, a refusé de s'expliquer, qui a, entre guillemets, fait en sorte que toi, tu culpabilises. C'est celui que je fuis, ouf. Se pardonner, pardonner pour se libérer, être en paix, ouais. Il manque comme il respire. Ouais, mais il y en a, hein. Ouais. Bon, on te dit de... Waouh. On te dit de garder l'espoir là, hein, face à quelqu'un qui t'a dévalorisé. Concrètement, tu vas avoir des clés là, des clés de compréhension qui t'arrivent peut-être grâce à la guidance de ce soir ou peut-être d'autres choses, hein. En tout cas, tu vas avoir des clés de compréhension qui t'arrivent là. On te dit que de toute façon, le divin s'occupe de chacun, hein. Ouais. Et que ben, ce quelqu'un qui s'est comporté comme un adolescent qui s'est cru plus malin que tout le monde va apprendre que dans la vie, il vaut mieux incarner que paraître. Quoi qu'il en soit, il y a le soleil revient dans ta vie en fait. On parle, ça fait juste rire un peu. On dirait qu'il est dans la guitare. En tout cas, on te signale que là, le fait d'incarner, c'est vraiment ce qui va te permettre de rayonner, de retrouver toute ta lumière. C'est également ce qui va te permettre d'obtenir une réussite face à certaines déviances, hein, que l'on a projetées sur toi. En fait, tu as eu... D'accord. Tu as eu une période d'involution, c'est-à-dire que tu as eu une période où tu as eu l'impression de revenir en arrière. Et c'était le cas, mon chou. Tu es revenu en arrière parce qu'il y a eu de la projection à ton égard, c'est-à-dire qu'on t'a accusé de nombreuses fois à voix haute de comportements qui n'étaient pas les tiens, mais qui étaient bien celui de la personne en face. Mais du coup, c'est un peu comme si ça t'avait envoyé un peu du mauvais œil, tu vois. Mm. C'est quelqu'un qui voulait prendre le dessus sur toi, hein, clairement, hein. On te dit que ta priorité est vraiment de te faire ta bulle. Tu te fais ta bulle le matin pour te protéger. Tu te fais ta bulle le soir pour te protéger pour la nuit. Alors bien sûr, le matin, c'est pour te protéger pour la journée. Le soir, c'est pour te protéger pour la nuit. N'oublie pas de préciser que toute projection faite à ton encontre s'en retourne à son émetteur. Point. C'est pas compliqué, ça coûte rien, mais c'est efficace. D'où mes retards financiers aujourd'hui, ouais. Oui, je l'ai compris. J'en ai même été malade. Ah bah oui, ça, ils savent faire, hein. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, à force qu'il y ait de mauvaises choses comme ça qui soient balancées sur toi sans arrêt, et un certain nombre de gens, finalement, à l'arrivée, c'est un peu comme si on était en train de te maudire, quoi, tu vois, puisque, alors, c'est pas un peu, c'est totalement ça. Euh,
Le terme maudire, le verbe maudire, en fait, c'est dire du mal, tu vois? Maudire, mal dire. Du coup, ça t'apporte pas du bon. Je non, non, Falou, on fait pas ça. À moins que tu aies envie d'y être. Ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça me fait rire, j'entends des guidances flammes jumelles. Faut accepter le fonctionnement du runner. Prends, donne des miettes. Je ne suis pas un oiseau, il ghost, impose du silence. Ça prend des décennies. Ouais. Mais ça marche bien, hein, les gens qui incitent hein, à rester dans ces croyances flammes jumelles. Ils ont énormément de followers. Hein. C'est rentable. Hein. Eux, ils touchent des sous, eux. Le prénom, pas lui. Oui, non, mais j'ai bien compris, Falou, mais non. Je vais purifier ma maison plus régulièrement après avoir coupé définitivement. Ouais. Mais on te dit de pas. De toute façon, c'est quelqu'un qui va tomber à cause de sa fierté. Hein. C'est quelqu'un qui est très très fier. Quelqu'un qui va chercher à un moment ou un autre, c'est quelqu'un qui va chercher à obtenir un compromis. Attention, compromis, compromission, se compromettre, absolument pas. Tu fais silence. Un silence intarissable, hein. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est quelqu'un qui restera dans son ego. C'est quelqu'un qui souhaite te voir vivre un véritable calvaire. Et c'est quelqu'un qui va se faire recadrer aux petits oignons par l'univers, hein, à partir du moment où toi, tu vas t'occuper de toi. Bonsoir Marilyn. Alors, je vais essayer de lire un peu tout. Coupe définitivement, oui, Ahmed. Je pensais que c'était bénéfique. Ah, je fasse pas de bêtises. Désolée, j'ai tellement hésité. Merci pour le conseil. Ouais, non, il faut pas. En fait, quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Il ne va pas très bien le prendre. Je m'y attends. Où il se prend pour un homme irrésistible. Mais tu t'en fous, ignore. C'est ça. Ignorer, c'est parfait, tu sais. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui les pique le plus, hein, généralement. Bah, c'est surtout le mieux pour soi, quoi. Love ya, thank you so much. Ah bah, avec plaisir, hein. Donc, Marilyn, bonsoir, je viens de découvrir votre site. Merci pour vos conseils. Bah, avec plaisir, Marilyn. Il me jalouse et veut me détruire. Bah oui, bien sûr. Ne lui donne pas ton temps. Tout à fait, Ahmed. Gratitude infinie. Bah, avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Quand j'aime, ça se voit. Quand je n'aime pas, ça se voit aussi. Je m'en cache pas. Créer une barrière énergétique, c'est bonjour et bonsoir. Bah tout à fait, Laurence. Après, moi personnellement, je me prends même pas la tête. Je dis même pas bonjour. De toute façon, quand je les regarde, ils comprennent qu'il faut pas m'approcher. Les gens que j'aime pas. Bah, de toute façon, pour qu'il y ait quelqu'un que je n'aime pas, c'est quelqu'un qui m'a déjà fait un petit dans le dos. Donc, pas croire que je vais lui redonner une batte. Hein. Oui, compte bien de toute façon. Il faut ignorer, tu disparais. S'il est là, tu te barres. Moi, heureusement que je m'écoute, car je suis très impulsive. Je ne suis pas bélier pour rien. À ça, faut faire attention avec l'impulsivité. Et vas-y le yo-yo, un coup je m'habille, un coup je me déshabille. Moi j'étais trop dans cette idée d'être dans l'empathie et ce karmique familial en plus. Ouais.
Mais l'empathie, c'est pas une tare, hein, mais à partir du moment où on l'applique à nous-mêmes en priorité. Trop pris de murs dans ma vie, là, ça. Je me suis pris le Karmataka de ma reine et franchement, j'ai senti que j'étais dans une machine à laver en essorage et manger des cailloux. Eh oui, hein. J'ai été comme vous dans la réaction avant que ce traumatisme de perte d'enfant. Après, il faut être consciente, Emilia, que nos âmes choisissent, hein. Ça veut dire que déjà, d'un côté, ton âme a choisi de vivre ce traumatisme parce que tu avais besoin de vivre ce traumatisme pour pouvoir atteindre un niveau supérieur. Et n'oublie pas non plus que cet enfant aussi a choisi de jouer ce rôle-là dans ta vie pour t'aider à faire ce chemin. Mais je sais que trop bien, malheureusement, que c'est énorme la culpabilité qu'il nous faut épurer suite à ce genre de situation, hein. Ouais, c'est un chemin. Oui, oui, c'est un chemin, bah oui. Bon, là, j'ai quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il serait temps de changer de comportement. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas agi comme un génie jusque-là, loin s'en faut, hein? Quelqu'un qui se rend compte également que bah il faut changer la donne, hein, tout simplement. Et c'était la clé qu'il lui fallait pour avancer sur cette croisée des chemins. On en chie, mais ça fait grandir. Ouais, fais gaffe à ton vocabulaire, Rémi. Ouais, alors. Bah, c'est pas que ça me choque, hein, c'est bien, c'est que c'est youyou, je veux pas qu'on soit embêté, quoi. Ouais. Alors, il y a quelque chose là, il y a un signe qui arrive. Moi, j'ai l'impression que c'est un signe que tu vas. Moi, j'ai perdu 3 centimètres. J'ai l'impression que c'est un signe que tu vas intégrer comme étant négatif, alors qu'en fait, a priori, c'est un signe qui va quand même être là pour te dire qu'il y a une construction qui arrive. Bonsoir Mathilde, bienvenue, ça va bien? Hmm. Oui, merci. Oui. Donc ouais, on te dit que ouais, tu te rends pas compte, mais en fait, il y a vraiment une notion là en fait de sortir de pas mal de blocages, hein, d'une situation où tu étais vraiment enfermé, où il t'a fallu faire preuve de résilience, hein. Mm. Quelque chose qui a fait couler pas mal de larmes. Changement de travail, je rectifie. Merci, bah avec plaisir. Ouais, il y a vraiment eu énormément, énormément de larmes, hein, par rapport à ça. Alors, deux possibilités. Soit c'est quelque chose qui s'est produit lors d'un mois de décembre, soit c'est quelque chose qui adviendra.
au mois de décembre. Ça monte encore, ça monte encore. On te dit que toutes ces larmes qui ont coulé abondamment, parce qu'il y a vraiment énormément de larmes qui ont coulé, hein, toutes ces larmes qui ont coulé abondamment étaient là pour te permettre de nettoyer ton chakra plexus. Tu avais pris des attaques au chakra plexus. Soit en fin d'année d'une année passée, oui, en décembre, soit à la fin de cette année. Tu étais en burn-out, Emilia. Quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment en décembre. Ah bah, t'es pas encore sorti alors, parce que c'est long, hein, le burn-out, hein. T'es en cours, là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, ça va te permettre une réussite à laquelle que t'aurais jamais espéré, en fait. En décembre, c'est le karmique. Si Dieu m'a guéri. Je comprends beaucoup de points grâce à vos gratitudes. Bah, avec plaisir, Mathilde. Alors là, je suis comblée. Parce que c'est ça, en fait, l'important, hein. Non, qu'il débarque. Ah! Oh. Non, mais moi, je vous donne les messages quand je les ai, hein. Une fois que je vous les ai donnés, j'ai oublié, hein. C'est pas à moi qu'il faut demander un résumé d'un film ou d'un bouquin, hein, je vous jure, hein. Sinon, vous êtes mal. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va te permettre vraiment à l'avenir, hein, de travailler tout doucement. Mais de travailler sur ton chakra couronne, en fait, hein. Ouais. En douceur, tranquillement, sans se fouler. Au burn-out, je l'ai depuis longtemps, je fais avec, pas le choix. C'est quelque chose, de toute façon, il faut absolument travailler de façon régulière, d'accord? Récurrente ou régulière, hein? Tu fais un petit medley des deux, t'as régulière. Bref, il faut y travailler de façon régulière. Le calme émotionnel, c'est pas quelque chose, tu claques des doigts et puis tu y accèdes et c'est réglé. Non, ça fonctionne pas comme ça, hein. Surtout que dans la société où on vit, on a plein de choses qui sont là pour essayer de nous le faire perdre, justement, pour nous déséquilibrer, nous désancrer. C'est important de s'ancrer de façon régulière. Quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment une réussite qui arrive. Pour moi, tu vas récolter, une jolie récolte arrive. Coucou Jamal, bienvenue. Ça va bien? Donc, on te dit que vraiment, tu vas avoir une jolie récolte qui va arriver là, hein, qui va te permettre vraiment un nouveau départ où tu vas laisser... Énorme. Où tu vas laisser en fait cette habitude de te... Comment te dire? De te sacrifier, en fait, c'est ça, hein, ouais. De te sacrifier, d'être dévoué à tout le monde, en fait, hein. De ployer sous les volontés des uns et des autres. Ça, tu laisses de côté, c'est réglé. Cette étape, elle est passée. Et même, tu vas en rigoler quand quelqu'un va essayer. Marilyn. Ah, mais oui, mais c'est parce que tu dis bonsoir. Il faut le temps que je percute, moi. Oui, c'est terminé le sacrifice. Ben oui, il faut. Bonsoir et bienvenue, ouais.
On te dit que vraiment tu vas en rigoler, mais réellement, dans la matière, tu vas te surprendre à rigoler en voyant les choses. Maintenant, j'ai bien compris. Moi. Mais oui, moi. C'est important. C'est pas de l'égoïsme, hein. S'apporter ce dont on a besoin, c'est une nécessité. Ça veut pas dire, évidemment, qu'il faut devenir narcissique et ne penser qu'à soi. C'est pas ça le truc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu n'es pas apte à t'apporter à toi tout ce dont tu as besoin, ben, il faut absolument pas que tu donnes quoi que ce soit à qui que ce soit à l'extérieur, parce que sinon t'es foutu, quoi, t'as plus rien pour toi. Mathilde se prioriser, oui. Marilyn, exactement, ça me paraît. Emilia, non, je garde la foi, et maintenant je pense à moi. Oui, mais il faut, hein. De toute façon, là, il y a pas mal de monde qui va avoir besoin de travailler sur le troisième œil. Ah bah impeccable si t'es ravi, Jamal. Donc, on te dit que là, vraiment, au mois de mai, il y a un sacré travail hein, sur le troisième œil. Il y en a qui l'ont commencé maintenant, le travail sur le troisième œil. Hein. Là, c'est vraiment des douleurs qui s'en vont, qui reviennent, une espèce de pression, quelque chose de désagréable. C'est pas une migraine, mais c'est une espèce de pression désagréable, souvent qu'on ressent hein, quand le troisième œil est en train de se nettoyer. Hein. Mm. Et c'est quelque... Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui... D'accord. Allez, ah, ben ça faisait longtemps, on va avoir le petit instant karaoké dans la guidance, dis donc. Ça s'en va et ça revient. C'est fait le tout petit rien. Voilà. Hein? Cette pression, cette ouverture du troisième œil, elle va se faire, puis elle va se calmer, puis elle va se refaire, puis elle va se calmer. Tu vois, c'est vraiment ça en fait. Jamais mieux servi que par soi-même, ouais. Oui, je l'ai eu, ça fait mal. Ouais. Donc là, on me parle possiblement de la période des Sagittaires. Les Sagittaires, eh ben justement, c'est mi-décembre, mi-janvier. Bonsoir Omar. Profil de troll, on dirait là quand même. En douceur finalement. Wesh, pas tout le temps, hein. Il y a des périodes où c'est un peu costaud quand même. Douleur intense, ouais, il y a des moments où c'est vraiment insupportable. Et moi, je l'ai, mais ça dure depuis longtemps et franchement, ça fait. Et quoi qu'il en soit, là, c'est soit depuis. On a l'impression d'un pieu dans la tête. Un petit peu ça, ouais. Donc, on te dit que c'est ça depuis la. Je reviens. Oui, ma chérie. Bon. Donc, c'est ça depuis la période du Sagittaire, en tout cas, une période du Charitaire. Du Charitaire. Du Sagittaire. Ok. Alors. Bon. Mais quoi qu'il en soit, quand ça va arriver, il va vraiment y avoir quelque chose à fêter là, hein, quand ça va s'arrêter. Alors, de quoi les mots devant grimper en mars, t'es où? À l'hôtel. Le stress.
stress, les maux de ventre. Quelle douleur vous parlez? Miaou. J'adore votre art. Ah, le téléphone. Merci Falou, pardon, il faut Ouais, non, c'est pas lui. Ah, pour le charitaire, d'accord. Ah ouais, non, mais des fois, il faut que je capte, hein, des fois, hein. Je me permets de le dire. Le chat part en live. Ouais, c'est vous êtes au moins deux en modo là. Bon, là, il y a vraiment la confiance en soi à travailler, hein. De façon régulière, il faut le travailler, hein. Mm. Il faut vraiment reprendre confiance en soi et s'affirmer, hein, sortir d'une dévotion malsaine, hein. C'est vraiment ça, là. Mm. Bon, allez, la confiance en soi est essentielle, c'est sûr. Alors, les messages d'état, du moins les derniers des decks. On te dit que oui, tu vas réaliser que... Quelle est la vérité par rapport à un accord, par rapport à un contrat? Tu vas te rendre compte que quelqu'un que tu avais pris pour une âme sœur était plutôt karmique, hein, voilà, clairement. C'est quelque chose que tu vas réaliser lors d'une phase de lune montante, clairement. Euh, on te dit, lâche-toi, lâche qui tu es, en fait. Euh, qui tu es, c'est pas qui tu veux montrer, hein. C'est laisse ta vérité s'exprimer, tout simplement. Si tu veux te libérer du karmique, libère-toi de tes masques, libère-toi des schémas que tu as portés jusque-là. Laisse euh, le monde voir qui tu es vraiment, ta vraie valeur. Quand je regarde devant la glace, je me dis que je suis le plus beau. Pas le plus intelligent, mais le plus beau. Quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Bonsoir Aline, comment ça va? Euh, Rémi ou Laurence, vous vous en occupez, s'il vous plaît. Merci d'avance. Ben, ça va, merci. Donc, on te dit là que concrètement, il faut montrer qui tu es réellement. Merci, merci. Que les, ah, alors, les tentations euh, peuvent être nombreuses, mais je pense qu'en fait, si tu veux, on va t'en présenter pas mal dans les temps à venir pour te tester, hein. C'est le test de l'univers. C'est alors, et toi, est-ce que tu as bien appris ta leçon? On va te faire passer d'abord des oraux, ensuite tu vas passer des écrits. Tu vois l'idée, hein? Comme les bacs et compagnie, tu vois. Il va y avoir pas mal de tests comme ça, voir si tu cèdes à des choses auxquelles tu aurais cédé auparavant, avant d'attaquer ce travail sur toi. Évidemment,
je te déconseille de céder. Mais ça, c'est toi que ça regarde, c'est ton choix, hein. Peut-être que tu vas céder parce que tu as encore besoin d'intégrer, un peu mieux les données. Tu vois? Ça peut arriver. Des fois, il y a des choses qu'on va reproduire, X et X fois avant de comprendre, hein. Ça fait partie du jeu. Ce matin, il me disait encore des je t'aime, etc. Je lui ai fait remarquer que je trouvais ça dingue qu'il était si amoureux en faisant juste des allers-retours. Bah ouais. Bah là, de toute façon, concrètement, moi, je suis pas du tout. Attention, tout le monde a sa raison d'être, chacun a son rôle à jouer. Mais après, c'est sûr que c'est pas chez moi, que vous trouverez, des encouragements à, supporter des manques de respect, à, vous contenter de miettes, à attendre le retour de quelqu'un. Tout ça, non, ça vous aurez pas ici, quoi, ça, c'est clair. Moi, le foutage de poire, c'est, quelque chose qui m'insupporte et que ce soit de la mienne ou de celle des autres, hein, ça m'insupporte. Voilà. Après, je sais, hein, moi aussi, je suis tombée dans le panneau, hein, faut pas rêver. Moi aussi, je suis tombée dans le panneau des flammes jumelles. Ben voilà, faut savoir raison garder. Quand tu vois que la personne, elle ne t'a apporté que de la mouise, soit t'es maso et tu insistes, soit tu te sers de ton cerveau, tu t'enlèves les doigts pour sortir de la situation, hein. Après, voilà, hein. Mais c'est chacun ses choix, hein, en même temps, hein, si, il y a des gens qui vont rester dans ce type de situation pendant peut-être 10 ou 20 ans à attendre, ben, c'est leur droit, hein. C'est que c'est comme ça que ça avait prévu de se passer pour eux, tout simplement. Il y a pas à juger non plus. Mais, bah, voilà quoi, je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. Et du coup, je vous dis, les choses telles que je les entends, quand j'ai l'audio, telles que je les vois tant que j'ai les images, et telles que je les ressens également. Et forcément, bah, de temps en temps, il arrive que j'exprime ma propre pensée, de temps en temps. Bon, pas trop dans l'évidence, plus dans nos discussions, mais voilà. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, vraiment, c'est vraiment tu as vraiment toutes les clés, en fait, hein, pour t'offrir un nouveau départ dans une, avec de meilleures opportunités, c'est ça le terme exact. Alors, certes, tu peux hésiter à changer autant de choses qu'il va y avoir besoin, parce qu'il va y avoir pas mal de changements à faire. Mais quand même, l'univers, le divin, tes guides, appelle-les comme tu veux, le fait est qu'ils sont quand même assez cool, hein, avec toi, parce que là, en l'occurrence, ils vont te permettre de faire ça de façon régulière, tu vois? On va pas tout te présenter d'un coup. Dis-toi mon chou qu'il y a des gens, beh, qui ont choisi d'avancer tellement, «vite» entre guillemets dans cette incarnation qu'ils se prennent, bah, 3-4 avions sur la poire en une fois, tu vois? Bon, ah bah, toi, puis 3-4 Boeing, hein, tant qu'à faire. Bon, toi, bah, tu vas te prendre, plusieurs drones sur les pieds. Oh, ça va, c'est que des drones, hein. Tu vois l'idée? Bref, et c'est vraiment ça, en fait, et on te dit que c'est vraiment quelque chose qui va être récurrent, hein, pendant un bon moment. Pour moi, ça va durer plusieurs mois, hein, tes tests, hein, vraiment, hein. Parce que là, c'est vraiment pour voir si à présent ta dévotion, tu te l'offres à toi-même ou pas, et on va te tester sur la durée pour ça. On sait de tous, ça devient du passé, ouais. Ouais. Pour les épreuves, c'est impressionnant. J'ai entendu les changements n'ont lieu que si nous opérons nous-mêmes un changement. Bien sûr, oui. Et avec ça, du profit total. Ouais, argent et autres. J'adore le chocolat. Belle tentation, non. Ah bah oui. Lol, pas trop de dommages autour avec ça.
chocolat!» Moi aussi je kiffe, hein, mais c'est du sucre, hein, c'est du sucre. La magie noire aussi, surtout qu'il faisait sur moi. Ah bah, avec plaisir Mathilde. Coucou Myriam, bienvenue. Myriam d'épée. Si tu arrives à l'oublier, la magie ne va pas marcher. Faux, Ahmed. Ça, c'est faux. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent ça, hein. N'y fais pas attention, ça va rien faire. Alors en fait, concrètement, il faut être conscient qu'il y a des gens qui sont très forts dans ce domaine-là, déjà, hein. Il y a des guignols et puis il y a des pointures, hein, comme dans tous les domaines. Des orfèvres même, on me dit, tu vois? Et en fait, si tu essaies de ne pas y prêter attention, mais que tu te fais attaquer par un groupe d'orfèvres, hein, pour, essayer de rendre les choses un petit peu plus jolies, eh bien, ils t'auront à l'usure. À l'usure, ils finiront par t'atteindre. Il y a vraiment, des situations, des circonstances spéciales qui font que tu parviens à atteindre. Encore, c'est compliqué parce que c'est pas totalement juste comme ça non plus. Mais tu parviens à atteindre un certain degré d'évolution à un moment qui fait que, heu, allez, les apprentis ne peuvent plus t'atteindre, d'accord. Mais quand ce sont des pointures qui se réunissent et qui œuvrent et qui œuvrent et qui œuvrent de façon récurrente, ça te touche automatiquement, Ahmed. Tu ne peux pas y échapper. Après, tu peux leur renvoyer, ça oui. Mais tu vas ressentir quand même que tu te fais attaquer. Tu vas pas, le ressentir, comment, ça va pas avoir l'impact escompté, mais tu vas le ressentir et tu vas avoir des désagréments qui vont avec, hein. Si quelqu'un joue avec des énergies, magie noire sur nous et que cette personne est décédée, ça fait quoi pour nous? Hem Alors, heu, les esprits, en fait, ils jouent pas avec, avec la magie, hein, ça dépend où se trouve l'âme, hein. Ça dépend de pas mal de choses, en fait, hein. Bah, non, enfin, si la personne est décédée, Ahmed, la magie, elle fonctionne pas, mais l'âme, elle peut très bien être là à vampiriser. Ils étaient tous en groupe dans ce village et ils le font depuis des années. Oh, il y a beaucoup d'endroits comme ça, hein. Nous sommes protégés, non? Ben, protégés de quoi? Enfin, de la magie noire, oui, ça j'entends bien. Mais c'est-à-dire, peux-tu préciser ta question, Mathilde, s'il te plaît? Il ne s'agit pas d'en voir partout ni d'en voir nulle part. Oui, il faut rester conscient que ça existe et que voilà. Et si tu veux, il y a des choses qui arrivent dans la vie, il faut être conscient de ce qui est de ton fait et de ce qui a été provoqué.
pense, oui, que je me sens mieux car je remonte en énergie. La magie noire, si réellement tu n'y crois pas, ne fera aucun effet sur toi. C'est faux, Ahmed. C'est totalement faux. D'où leur manigance de groupe, ouais. Oui, ils sont dangereux. Oui, il y a plein de facteurs à prendre en compte, c'est assez subtil et bien dégueu, quoi. Oui, mais je vais mieux grâce à la foi. Bien sûr, ça aide la foi. Ah oui, Mathilde, on peut parler de guerre spirituelle, bien sûr. Il y a des guerres entre les familles d'âmes, qu'elles soient conscientisées ou pas, hein. Il faut avoir la foi. Oui, il faut avoir la foi, mais ça n'empêche que il faut pas leurrer les gens en leur disant si tu fais pas attention, si tu crois pas, ça te touche pas, parce que ça c'est faux et c'est dangereux en fait, c'est du déni. Quand une personne décédée est dans une urne et reste dans une maison, bah ça dépend. Il y a pas mal de choses. On peut pas faire des généralités, c'est pas possible. Ça dépend, la maison de qui c'était pour toi, quelles étaient les énergies, comment la personne est partie, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, quoi. Il faut en sorte que l'on perde la foi parfois tellement la magie est puissante. Ouais, Rémi. Protégés par ceux qui œuvrent pour nous par le bien et le bien commun. C'est qui eux? Je les connais pas, moi, ceux-là, c'est qui eux? Mais il faut se reconnecter à l'énergie et à la foi. Oui, bien sûr. Purification, prière et foi, ouais. Comment un déni? Ben, Ahmed, tout ce que tu refuses de voir, tout ce que tu refuses d'accepter comme réel alors que ça l'est, c'est du déni. Enfin, toi, n'importe qui, hein, évidemment, hein. Car mon ex-belle-mère vient de décéder, son fils est décédé l'année dernière. Voyons, et lui en est encore là. Et on doit la redonner aux pompes funèbres car c'est illégal. Ouais, c'était le père de mes garçons. Je parle des saints et des saintes. Oh, des anges gardiens. D'accord. Chacun ses croyances. Chacun ses croyances. Mais moi, il n'y a qu'une chose que je vais dire et qui, par rapport à ça, et qui est juste pour toutes les religions, quelles qu'elles soient, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Crois en toi, ce sera bien. Ça t'évitera de mettre tes croyances dans les... Après, oui, certes, de temps en temps, par exemple, effectivement, pour protéger la chaîne, j'ai fait appel à Saint-Benoît, effectivement. Mais croire en soi, c'est important. Il faut rester conscient, oui, Emilia, ouais. Et ne pas laisser part à la peur. Ah bah non. Donc je me demande si son âme est encore dans le logement car l'énergie est lourde. Ben, concrètement, alors à tout décès, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prier 40 jours pour l'âme, hein, pour le repos de l'âme. C'est 40 jours. Et normalement, alors hormis des cas spécifiques où il y a des gens qui partent de maladies, voilà, ils savaient très bien ce qu'allait se passer, tout ça, ils attendaient que ça.
Sinon, normalement, il faut 7 jours hein, entre le décès et l'enterrement ou la crémation. Sûr. Et on vide le logement en ce moment. Ouais. Mais il doit bien y avoir je crois qu'ils appellent ça un columbarium, je crois, dans les cimetières, les endroits où on peut mettre les urnes. Oui, d'ailleurs, même les saints ont dû se protéger par la prière. Ouais, c'est sûrement le plus important de croire en soi. Ah oui, oui, c'est le plus important. Moi, c'est Sainte Marie, le Christ et Saint Michel qui me protègent. Ok, merci. Après, voilà quoi, chacun voit les choses à sa façon. Moi, je suis pas là pour vous dire comment vous devez penser ou voir ou croire, hein, clairement. Mais ouais, croyez en vous. Il y a, enfin, soyez conscients, conscientes que tout comme on a tous du masculin et du féminin en nous, on a tous également une étincelle divine et puis un petit bout de charbon là hein, aussi. Hein, voilà, hein, on fait partie de la dualité de ce monde, l'ombre, la lumière. Les deux sont en nous. On veut joindre les deux ensemble, mettre le fils qui rejoint sa mère. Ouais, bah ouais, c'est bien comme ça. Mais concrètement, alors, je sais que quand on perd quelqu'un qui nous est cher, on a envie de garder les cendres à côté de nous, hein, je suis consciente de ça. Mais dans l'absolu, c'est une bonne chose de ne pas les avoir à la maison, hein, clairement. Hein. Mon Dieu, protégez-nous. La meilleure protection, en fait, pour moi, hein, tu pas obligé d'avoir la même vision, hein, mais la meilleure protection pour moi, c'est d'être dans son équilibre masculin-féminin et en parfait alignement avec son cœur, son âme et ses actes, quoi, tu vois? Oui, elle voulait le garder, c'était son fils unique, ouais. Je comprends ça, ouais. Mais c'est pas une bonne énergie, en fait. Exactement, c'est essentiel. Oui, moi je trouve, hein. Mm. Mais oui, c'est triste, mais bon, c'est la vie. Ah bah de toute façon, quel intérêt aurait la vie si elle n'avait pas de fin? Est-ce que tu t'es est-ce que tu t'es jamais posé la question et si la vie était éternelle? Je sais pas quoi, hein, vivre éternellement là, dans la société où on est et tout, avec la façon dont les choses tournent, en voyant tous les êtres que tu aimes partir les uns derrière les autres. Waouh! Moi, je serais pas fan, hein. Oh là là, 3 heures encore. Non, c'est lourd et malsain dans le logement. Tant pis, on va faire le nécessaire, pas le choix. Tout se repose sur mes fils et moi. Il y a tellement de belles choses à découvrir ensuite. Oui, enfin,
À la fin des cycles d'incarnation récurrents, jusqu'à ce que tu aies réussi à nettoyer le karma de toutes tes vies, hein. C'est long, hein. Généralement, nos âmes en ont découvert pas mal avant aussi, hein, avant l'incarnation sur Terre, hein. Une purification à la sauge devrait être suffisante. Ouais. Ah mince. Ah oui. Mais on est tous une particule du divin. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Le divin, on peut imaginer ça d'une façon où ce serait quelque chose d'informe déjà, quelque chose qui est omniscient, tout ça, et qui récupère des données, des informations au fur et à mesure que chacune de ces particules bah, fait un chemin. Bah, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, non, définitivement pas, non. Exactement, je les remercie pour cela. Je ressens encore davantage ma lumière maintenant. Mm. C'est ça. Après, moi, j'ai pas la science infuse, j'ai pas les réponses à tout, hein, évidemment. Je suis humaine comme vous, dans l'absolu. Mais oui, nous sommes un bouillon de culture de conscience. Tout à fait, Mathilde. C'est très bien dit comme ça. C'est mieux dit que moi. Mais concrètement, je pense que chaque religion, quelle qu'elle soit, hein, chaque religion a un problème, entre guillemets. C'est que c'est des fonctionnements qu'on impose, tu vois. Mais elles ont toutes une raison d'être. Elles sont toutes arrivées à une époque où, en fait, eh bien, les gens avaient besoin d'être éclairés de cette façon-là. C'était certainement la seule façon qui leur convenait pour obtenir cet éclairage à ce moment-là. Mais bon, faut être conscient que dans la matrice où nous vivons, tout est déformé, tout est modifié. La norme de nos jours, c'est justement le mensonge, la tricherie, la tromperie, voilà. Des fois, j'aimerais être un oiseau, et même les oiseaux ont leurs problèmes aussi. Oh oui, et pas qu'un peu, hein, il y en a de moins en moins des oiseaux, hein. L'être humain détruit tout, hein. Oui, moi je crois en Dieu. Je suis ni pour aucune, ni pour tout en même temps. Ouais, c'est ça. Coucou Electron Free, bienvenue. Oui, quel monde alors que la création est si merveilleuse. Ouais, oui, elle pourrait, ouais. Bon, après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, hein. Mais chacun a ses croyances et moi, je j'ai pas imposé quoi que ce soit à qui que ce soit, quoi. Le but, c'est pas de dire moi je sais, c'est comme ça, et voilà, et c'est comme ça pour tout le monde. Non, 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 chacun doit faire son trajet, son évolution, quoi.
Par contre, évidemment, ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est d'essayer de chercher à connaître plusieurs choses, tu vois, pour pouvoir faire le tri, ne garder que ce qui vibre juste en soi. Nous devons rester humbles. Ouais, c'est même pas une question d'être humble ou pas humble, ça, c'est un terme qui est devenu beaucoup à la mode maintenant. Mais je pense que chacun doit être à la recherche de sa propre vérité, quelle qu'elle soit, ou qu'il aille la chercher, il ou elle aille la chercher. Je crois qu'on n'a pas à être juste on n'a pas juste à entendre et à dire oui, c'est ça, et oui, je fais comme ça parce que toi, tu as raison et c'est comme ça. La quête du soi, ça donne un sens à la vie. Ouais, la quête du juste. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce qui te semble être juste, ce qui vibre juste avec toi. J'aime être moi avant tout. Ouais, mais pourtant, il y a encore des fois où tu l'es pas total. Il y a encore quelques petits couacs là, émotionnels à régler. T'inquiète, hein, pas mieux, hein. Mais tu sais, moi je reste persuadée que le jour où on a tout réglé, en fait, on s'en va, hein. Ah oui, ça résonne bien la quête du juste. Ben moi je trouve, ouais. Après, voilà, c'est mon opinion. Et je ne force personne à voir les choses de la même façon, quoi. Voilà, voilà. Par contre, je vais vous laisser, parce que ça fait déjà 3 heures de vidéo. C'est long, hein? Un grand merci à chacun et chacune de vous pour le temps passé en ma compagnie. Ah, il y a quelqu'un qui est frustré là. Oui, c'est ce que je me disais aussi, ouais. Merci infiniment avec plaisir, Mathilde. La bienvenue est pour toute personne sincère et de bonne volonté. Je te souhaite une merveilleuse nuit et tous tes plus beaux voeux en cette belle nouvelle lune. Merci, merci. Marilyn, bonne nuit, merci, avec plaisir. Coucou Franck, merci, bonne nuit. Bonne nuit, merci beaucoup pour votre live. Merci à vous pour la participation, merci pour le temps passé en ma compagnie, merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, pour les commentaires. Mille merci, avec plaisir Jamal. Merci encore une fois pour ce partage. Bonne nuit, avec plaisir Marie. À tout bientôt, je ne sais pas quand, parce que je suis la guidance, parce que je suis comme vous, j'ai aussi des trucs à travailler et du coup, l'énergie, elle n'est pas toujours au top et je préfère m'abstenir de vous faire une guidance si elle n'est pas avec les énergies correctes. Et puis de toute façon, je suis drivée dans ce sens-là. Super moment en votre compagnie à tous. Bonne nuit. Intéressant votre live, au plaisir, bonne continuation et à bientôt. Merci Electron Frire. T'en as raté une bonne partie, mais si tu as envie de regarder du début, je te conseille d'aller d'abord regarder dans la liste de lecture où il y a une seule vidéo qui s'appelle Le Calice, quoi ce c'est. Comme ça, il y a les clés pour comprendre la guidance du départ. Parce que c'était arrivé sur la fin, on était dans des échanges. Donc voilà. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour tout le soutien
également pour, tout l'amour et la lumière que vous partagez avec moi, entre vous et aussi, eh bien, tout l'amour et toute la lumière que vous envoyez à notre égrégore afin qu'elle puisse, guider et protéger toutes les âmes sensibles. Les lumières ressentent les attaques, je le ressens, c'est balèze. J'arrive à laisser passer comme des nuages gris qui passent. Ouais, on ressent tout, Laurence. Oui, c'était intéressant ce partage. En tout cas, je sais où j'en suis avec le karmique. Eh ben, impeccable. Sur ce, je vous envoie à tous, à toutes, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, mon chou. Et mon chou, c'est tout un chacun, hein. Voilà. Je t'aime. À tout bientôt.